bienvenue sur le stream. C'est incroyable, c'était moi dans Vraiment Cassius, mais c'est à nouveau moi dans Let's Go. On est bien en live. Bonjour le chat, bonjour la famille sur le plateau. Comment ça va, Reza? Bonjour Marie, moi ça va? Non, ça va pas, je suis fatigué de ouf. Ah non? Ouais, j'ai fait une vingtaine d'heures de stream ce week-end aux heures américaines. On a restreamé le tournoi Texas Showdown qui avait lieu du coup dans le Texas, moins 7 heures. Ah bah oui. On a fait 18h, 7h du matin et 17h, 2h du matin, je crois. Wow, le rythme Et de ce vie. matin, je devais faire un truc à 7h30, donc je me suis levé à 7h30. Ouais. Et comme je sais pas faire de sieste, j'ai pas fait de sieste. Donc là, je suis là. Désastreux comme rythme de vie. Mais il est là, il est avec nous et ça fait plaisir. À tes côtés, Romain, comment il va? Bah moi je suis triste parce qu'on me donne un buzzer et il marche pas. Romain, ça sent la santé. Romain, ça sent les 10 heures de sommeil, le petit déjeuner. Non, j'ai à un base de week-end céréales. compliqué et une journée intense, mais justement c'est plutôt l'enchaînement, l'excitation. Puis la Formule 1 reprend ce week-end, moi je suis content. C'est Oui. vrai. Vous Ça, avez c'est plein de tous choses. des rythmes de vie à chier, c'est ça? c'est le Peut-être travail. de ton côté? Ok, c'est bon, je suis content. Bah de mon côté, je suis pas mieux parce que moi j'ai atterri hier du Portugal. Avant, j'étais au Mans pour les 24 heures. Bref, ça doit faire à peu près 12 jours que je ne suis pas rentrée chez moi. Et je rentre pile après l'émission. Donc j'ai 6 heures de route qui m'attend après. Et après, je vais dormir pendant 2 Moto jours avant de repartir sur le circuit. Donc pareil, j'ai un rythme assez fou. C'est... Ok. En vrai, ça va pour moi, je pense. Hein. Et toi Marie, comment ça va? Écoutez, moi j'ai dormi 8 heures. J'ai pris un petit jus pressé ce matin. Tout allait bien, tout va bien ici. Mais ça me fait très plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle émission de Let's Go. On a pas mal de choses qui nous attendent. Je regarde dans le runner, on aura du jeu vidéo, de la moto, une bonne nouvelle pour ceux qui roulent un peu vite. Coucou Maxidan si tu nous regardes. Un petit point JO aussi sur la cérémonie d'ouverture. On en sait un petit peu plus maintenant. Il y a également la Milan Design Week. C'est Reza qui va nous en parler. Je Yes, crois sir. qu'il y aura du buzzer. J'ai fait un petit quiz à la fin, ouais. Un quiz, c'est pas Incroyable. trop dur, c'est assez généraliste. Incroyable. Pour les nuls, on peut répondre. Pour nous tous. On a Ken au Japon. Oui, Parce que Ken est actuellement au Japon. C'est la Golden Week. Je peux vous dire qu'il qu'il est nous a fait une capsule. noyé dans la foule. Et il a fait une fait belle quand capsule. même une capsule sur la conduite japonaise. On regardera ça un petit peu plus en avant dans l'émission. On aura également l'arrêt insolite. Les infos insolites. Et puis l'arrêt au stand avec le récap de tout ce qui nous fait plaisir à la télé en termes de sport auto. J'ai rien oublié. je pense. Que moi en fait. On peut commencer. Oui, Non, ça c'est parce que t'as appuyé. Je suis un enfant, Non, il m'a tu es coupé que super, moi. appuyé. Romain, ça suffit. Si elles appuient, elles sont coupées aussi. Ça suffit, on commence tout de suite avec Rapide et Furieux, c'est la question du jour. Ce n'est pas une rediff, Erox, ce n'est totalement pas une rediff, et vous avez l'occasion de répondre à cette question-là tout de suite. Si vous étiez riche, très riche, genre vous ne savez pas quoi foutre de votre blé, ok, est-ce que vous achèteriez le Romoto T8? À votre avis, qu'évoque ce nom? Le Romoto. C'est japonais? Le Romoto R-O-M-O-T-O-W T8. C'est quoi? C'est quelque chose qui prend beaucoup de place. C'est un. C'est un vaisseau spatial. Je cherche un vaisseau spatial. en tout cas- des martiens. Un peu ouais. C'est un petit peu futuriste. Ok. C'est vendu en tout cas comme un truc au design unique au monde, futuriste. C'est demain, quoi. C'est demain, tout de C'est suite. un engin de mobilité. C'est un engin de mobilité, oui et non. En tout cas, ça accompagne votre engin de mobilité. Denis, si tu veux bien afficher ce qu'est le Romoto T8, il s'agit d'un objet de super luxe. Hein. Une caravane. Ok. Ah. Bon, j'achète. Alors, franchement- Combien de kilomètres/h ça va si... Bah, on dirait le. C'est pour on dirait un dormir, c'est bateau. pas grave. Déjà, on Pour dirait le ponton d'un bateau, ce qui est Ouais. assez étonnant. C'est un cabinet d'architectes néo-zélandais qui a signé ce design. Et le concept avait déjà été présenté en 2012 sous la forme de rendu 3D, etc. Là, ça y est, hein, c'est bien, bien solide, bien réel. Une commercialisation a été annoncée. Les commandes sont ouvertes. C'est une caravane qui mesure 10 mètres de long. Une fois garée, on peut faire coulisser l'espace de vie. Ok, permettant d'avoir une terrasse couverte avec table pliante intégrée, comme vous avez pu le voir. Le pivotage est évidemment automatique. La caravane est en plus hyper luxueuse aussi à l'intérieur, que des matériaux full qualité. Et il y a même des panneaux solaires pour alimenter tout ça. Ça me fait penser un peu au bateau, pardon, au camion des paddocks de F1. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou vous êtes déjà venu sur un Grand Prix. Peut-être qu'en moto, c'est Moto, pareil. ouais, Ouais, j'imagine. Un semi-moto. C'est des semi-remorques Ouais, sublimes qui coûtent voilà.
plusieurs dizaines de millions d'euros vraiment parce que justement ils ont des ouvertures sur les côtés électroniquement, Ouais. ils ont la salle de sport qui se développe, ils ont tout ça et c'est hallucinant et ça me fait. Je pense que c'est d'ailleurs des technologies en commun. Bah, j'ai une clé USB qui ressemble à ça. En vrai, je te jure, elle Ouais, pivote on l'a comme tous ça. celle-là, on l'a tous. On en l'a plus. tous, hein. Mais hormis c'est pas la ça, même, quoi. oui, voilà. Alors, elle coûte pas ce prix, à votre avis? On nous fait deviner le prix. Ouais. Bon, tu nous donnes au moins le nombre de chiffres ou pas? Déjà, dans Ou le pas du chat, tout. ils avaient capté que c'était une caravane. C'était Ils sont Que chauds. c'était une caravane de luxe, quoi. Ouais, bah, il faut aller voir. Moi, je te dirais Bande de 750 000 euros. 750 000? Ah ouais, là, on est... Loin, je suis parti en couille. Ouais, c'est quand même... là, c'est cher. Ouais, C'est- Ouais, c'est vrai que c'est Quoi beaucoup d'argent. Mais comme tu as annoncé en disant si vous Ouais. avez vraiment plein d'argent, je suis parti C'est vrai loin. que je hein. pensais qu'on se rapprochait du million quand tu nous as fait un peu l'intro. Ouais. Bah, c'est-à-dire Mais, qu'en fait, je me dis, si on a plein d'argent, c'est qu'on a déjà acheté le maison, bateau, la les maison, Oui, t'as raison. la bagnole. Et là, c'est vraiment, on a de l'argent, c'est plus quoi en faire. Ouais, Dans les 250. 350 000. On n'est pas loin. Moi, je vais descendre un petit peu. Ouais, Je vais me permettre de proposer 295 000 euros. Ah, c'est précis. c'est pas mal. Et ben moi, je vais te dire 212. Et ben, on est un peu entre les deux. On est à 260 000 euros. C'est quand même C'est cher. abusé. C'est- Ouais. Bon, j'adore l'argent. hein. J'adore dépenser. C'est quand même abusé. Ouais. Quel est, enfin, je sais pas, voyez-vous votre famille, vos amis dans une session camping dans ce genre de caravane? Je ne sais pas. En tout cas, Après, le pour chat, un gros road n'hésitez pas, hein. trip, quelqu'un qui part faire un tour en Australie pendant 1 mois ou 2 mois, là, ici au moins, archi confort. Quoi. Moi, je C'est- trouve, t'es loin du camping-car. C'est à la route, du coup. Oui, voilà. Ah bah là, t'es Ça, pas à la ça, route, sinon, oui. tu fais d'Airbnb en Airbnb, puis tu te prends un casquette et tu vas partout. Quoi. Oui, je suis Ou d'accord. tu Parce que fais- là, avec ça, tu vas pas sur les petites plages ou les criques. Exactement, parce que c'est là, tu Ou roules tu 2 fais- minutes, Ou ciao tu la fais un caravane. convoi, parce que vu qu'il en fait en Nouvelle-Zélande, je pense que le truc doit quand même faire de la route. Tu fais un convoi, tu pars avec une bonne voiture avec ta famille, vous prenez un chauffeur qui s'occupe justement de la caravane, du mobil-home, et puis vous dormez dedans. Je pense que ça doit être cool pour partir une semaine avec, du moins c'est assez confort. Fait que j'avoue, tu t'endors à un endroit, tu te réveilles à un autre le matin parce qu'il y a un mec qui a conduit le truc, toi t'es dans ton appart. C'est sympa. Ça me fait penser un peu, tu sais, aux Croisière. bus, non, Mais, les bus, tu sais, les bus des artistes aux États-Unis. Ah oui. Ah Quand oui. les mecs ils font une tournée. Les tournées, ouais. Exactement, quand les mecs font une tournée, ils ont des gigabus avec dedans des lits et compagnie. Et souvent, c'est un peu mieux que ce qui se fait de base. On pourrait l'utiliser comme ça, je pense. Ouais. C'est quand même très cher, je trouve, pour une clé USB. Ouais, géante. Ah bah oui, C'est bien vrai sûr, que- si tu veux te le permettre, bien sûr. Ah ouais, ouais, C'est ouais. beau, mais après, c'est chacun son concept de quand t'achètes quelque chose comme ça. Moi, je préfère pas mettre des 1000 et des 100, avoir une bonne caisse, à la limite le poser. Et, je sais pas. En fait, je me dis, je me dis, c'est des problématiques de gens qui ont énormément d'argent, Ouais, mais c'est clair. quand bien même, je trouve pas ça très pratique et je vois pas trop l'application du truc. Mm. Tu vois, plutôt faire aménager ou un énorme bus tour hyper luxueux, un truc Moi, stylé. ce que j'ai pas compris, c'est que ça se tracte. Nous, ça sera quoi. Il faut un monstre pour le tracter. Ah ouais, tu le tires pas Le avec une PTAC, Twingo. oui, c'est pas. Ouais, non, non. D'accord. En G63. Ouais. Ça fait penser plutôt au Ouais. fait, G63 MG. au Ouais, Airbnb, mais- hein. 600 chevaux. Oui. On prend peut-être deux. T'en mets deux carrément. côte à côte. Non, mais je sais pas, mais ça a l'air Faut ça a voir. l'air énorme en vrai. C'est On a le énorme, poids. c'est cher, donc voilà, peut-être des bureaux ultra luxe, pourquoi pas, des trucs, bon, Ah, c'est pas bête ça, des bureaux mobiles. des bureaux mobiles. Ah, il y a tu un vois. business à monter. Il y a un truc. On nous dit autant payer une loc totalement. Oui. Je suis assez d'accord. Bon ben, grosso modo, hein, je regarde le chat, il y a quand même grosse majorité, presque 70% qui dit que non, c'est non, ça dégage. Allez, on passe à l'actu de la semaine et c'est Reza tout de suite qui nous régale avec un petit débrief. C'est parti, jingle. Alors, un débrief Forza Monthly Stream. Il y a eu le Forza Monthly Stream, ouais. Je retrouve juste rapidement. Parce qu'il a, oui, les il a notes sur le chargé sa rumeur, parce que je suis tablette. désolé, j'ai mal cherché Il ma l'a pas tablette. penché ou c'est un truc du Je suis genre. désolé. Donc on a eu exactement le Forza Monthly Stream. Donc sur Forza Horizon, tout le monde sait qu'il y a des événements en ligne, hein, comme ça se fait un peu dans les jeux multijoueurs que tu lances via Portail et tout ce qui va avec. Et du coup, tous les mois, ça change avec des épreuves sur 4 saisons différentes et des récompenses à gagner. Donc là, on va partir sur la semaine, enfin le Monthly numéro 20, si je dis pas de bêtises, qui va donc débuter le 25 mai. On a eu quelques informations. Je me suis permis de mettre une vidéo en fond qu'on peut envoyer pour les frères sur le chat. On aura donc du off-road, du camping, des véhicules à thème et des upgrades. On aura comme d'habitude 8 voitures à débloquer, 2 par saison. Donc la 599 XX de Ferrari, une McLaren F1, une de mes voitures préférées que je n'ai jamais conduite de ma vie, la 70 Porsche 935 pardon, qui arrive dans les nouvelles voitures de jeu en plus. On aura la New EP9, la RS6 de 2015 de base il me semble, la Noble M600, la Porsche Mission R que je connaissais pas du tout et la Jaguar XKR S de 2015.
Donc c'est des voitures que vous pourrez débloquer au fur et à mesure en avançant sur les saisons, automne, été, hiver, printemps. Et derrière, plus les épreuves qu'on peut faire, vous aurez d'autres ajouts, véhicules, upgrades à débloquer qui ne sont pas forcément mis dans ce qui est affiché à l'écran. Donc comme d'habitude, Forza Horizon, ça régale, il y a toujours du contenu. Si vous kiffez le jeu, il est sur le Game Pass et vous pouvez continuer à vous amuser. Donc Bah. c'était le 21 avril. Hein. C'est ça, c'était le 21 avril, le Monthly Stream. Ok. La Mission Romain Air dont tu parles, la Porsche, là, c'est une Porsche qui va sortir en 2027, mais qui va être exclusivement voiture de Ça, je le course. connais pas. Oh. Et surtout qu'elle ne sera pas homologuée route, jusqu'à preuve du contraire. Les infos que j'ai, c'est vraiment une voiture type de la Beltoise qu'on est en train de développer. C'est une voiture de course 100% électrique qui va sortir pour faire du GT 100% électrique. Donc c'est super parce que ça montre que le sport auto évolue, va dans ce sens-là, mais on va être sur une full voiture de course, a priori. Ok. Sympa ça. Et tu l'as testé, tu vas la tester? Je crois que personne ne l'a testé. Ah si, il y a eu des démos peut-être. Et si je la teste, je vous tiendrai au courant, bien entendu. Et j'espère avoir l'occasion de la tester, ouais. Alors je crois qu'il y avait eu un test dans Je Turbo. crois qu'il y a eu un test, ouais, effectivement. Mais Ouais, c'était le test du proto. C'est ça. La Mission Air, comme 2027, il y a encore beaucoup de R&D à balancer. Et bon, après, de toute façon, connaissant Porsche, ils vont sortir un truc extraordinaire, c'est sûr, à 100%. Donc, affaire à suivre. Mais je savais pas qu'elle était déjà intégrée dans des jeux. Et Ouais, Incroyable. c'est ça, elle arrive. Trop, et du trop coup, avec... je pense que c'est le premier jeu qui la sort, je pense. Hein. Si je dis pas de bêtises, Ouais, je elle n'est pense. pas encore arrivée dans les autres jeux. Et puis elle arrive justement avec cette mise à jour, parce qu'il y a 4 véhicules qui arrivent au total. Donc il y a la Porsche 935 dont je parlais tout à l'heure, il y a la Mission Air, et il y a l'RS6 avant 2021 et la Huracan STO. Que des Donc, belles choses. Les 4 véhicules arrivent, ça me rappelle que l'époque de Forza Horizon 4, en vrai, Forza Horizon 4 qui sort avec 400 voitures, je crois, et à la fin du jeu, on en avait presque 700. Oh la vache. Donc en termes de contenu, ça envoie quand même. Donc voilà, Forza Horizon 5, ça marche. Ils sont forts. Très bien. Bah, en tout cas, la mission R, là, oh là là, dis donc. Ouais, ça va être- 88 chevaux. Non, ça va être un monstre. Alors, toujours pareil, en compétition, ils utiliseront très rarement les 1800 ou les 1088 chevaux, mais en gros, ça va être des tours qualifs. Pareil, tu peux afficher tout ce que tu veux, mais ça va être un monstre, ouais. Ça va être un monstre. Oh là là. Puis apparemment, elle a un son qui fait plaisir. L'électrique change là-dessus. Ça a été le gros reproche de l'électrique au début, et Ouais. on a beaucoup bossé là-dessus, mais la Formule I au début, on rappelé, je sais pas si ça faisait un bruit de voiture téléguidée. Et maintenant, vraiment, ça bouge bien. Oh, elle a vraiment une belle gueule. Hein. Puis là, Ouais. c'est du racing pur, quoi. Et c'est bien, ça revient à l'ADN de Porsche. beau. Ils veulent montrer qu'en fait, que même s'ils passent à l'électrique et qu'ils développent vraiment cette branche-là, toujours ils cet gardent leur ADN ADN course. de voiture de Bien sûr. course. Et... Ça rappelle un peu en plus, tu sais, à l'ancienne, la Carrera GT. Un peu, ouais. D'avant. C'est vrai. Mais je pense qu'il y a un peu d'inspi quand même. Ils ont Ouais. voulu montrer qu'il y avait quand même Mm. les origines qui étaient là. C'est ça. Hâte de voir ce que ça va donner. Eh ben dis donc, merci en tout cas pour ce débrief. Petite nouvelle, une petite update. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire flasher pour excès de vitesse Jamais. Évidemment. à d'autres. Jamais, Marie. C'est ça. Je te jure, Marie, jamais. Allez mon cul. Parce qu'en fait, il faut, Mon énorme cul sur, Sortir mon cul. sur la commode. il faut savoir où conduire vite. Attends, ça me Ah, mais tue. attends, des travaux, un Franchement, régulateur de vitesse qui est à 90 au lieu de 70. Ouais, des fois, oui. il y a des carottes. Et t'en as une bonne en ce moment vers Stade de France où ils ont fait des travaux. Ah oui. Et tu À passes 30. froid. Ouais, exactement. Oh là là, il est Et sur- horrible. Tu passes à 30, je crois, en fait. Ouais. Tu sors du tronçon à 90, je crois. Et Avant tu d'arriver au descends. périph'. Voilà. Dans le virage, là, Dans- avant dans le d'arriver au virage, périph'. dans le Il virage, est ça passe à méchant. 30. Salaud. Et ils l'ont mis, je sais plus, un an ou deux, j'en sais rien. Un jour, on est tombé dessus et tout le monde a pilé. On pile aussi. On va faire comme tout Hyper le monde. dangereux. Il Mais est c'est vrai qu'il est hyper dangereux. Il moi, est je suis hyper pas trop dangereux, fan, hein. il n'a aucun sens. Et c'est le, je crois, J'ai le pas radar le compris. plus rentable de Bah voilà. 2022. Voilà. Moi, je l'ai Malheureusement. pris, je le reconnais. Hein, je me suis fait flasher dessus parce qu'en Ok. plus, il est un peu en hauteur, donc il flash de loin et il est. Ouais, t'arrives. C'est scandaleux. Bref. Alors, Ouais. à combien Scandalous. au-dessus des 30 attendus tu étais? Bah, je pense que j'étais à 50, ouais, je pense. bah. Parce Ah, ok. que, Parce qu'à la base, ouais. tu te dis 50 à cet endroit-là, en fait. Ouais. Et après 30. Parce que ça paraîtrait hyper logique. Hyper logique. Bon, ça vous est jamais arrivé de vous faire flasher pour 5 km Ah bah si. Et on sait où tu veux en Si. venir. Eh bien oui, puisqu'avant, on vous mettait une grosse amende, mais aussi un retrait de points. Mhm. Et ça y est, désormais, c'est terminé à partir du 1er janvier 2024. Ah bah. Eh bien, les excès dont la vitesse retenue est inférieure ou égale à 5 km. eh bien, ne seront plus assortis d'un retrait de points de permis. Juste l'amende. Un point. Il y aura l'amende, quoi. Je trouve ça plutôt bien. Ce qui est plutôt OK, quoi. Moi, je trouve ça J'ai génial. même envie de dire honnête. Oui. Ouais, C'est en fait, plutôt honnête. c'est hyper honnête. Maintenant, alors moi, je trouve ça super parce que je trouve qu'on passe notre temps à contrôler notre vitesse à 5-6 km/h près. Je trouve ça très bien d'avoir un peu plus de latitude. Par contre, je trouve que ça va contre les politiques actuelles. Je suis assez surpris de ce choix. On est tout le temps Ben dans ouais. Et tant mieux, moi, je trouve ça archi cool, mais
Ouais, ça va un peu contre le cours du jeu, on va dire. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, c'est Caradisiac qui a balancé la news. Selon la sénatrice Françoise Dumont, qui s'est confiée à la Ligue de défense des conducteurs, le ministre de l'Intérieur a confirmé dans une lettre que l'abandon des retraits de points pour les plus petits excès de vitesse était bien acté. Du coup, je vois dans le chat, hein, enfin, c'est abusé quand même. mais clairement, ouais. Clairement. Ils Clairement. expliquent pourquoi, qu'est-ce qui a motivé ce. Écoute, ils disent pas plus. L'amende reste, elle est de 68 €, 45 € si paiement dans les 15 jours minorés, sauf en agglo, majoré à 184 paiements après 45 jours. Mais ils disent pas plus, quoi. Ils donnent pas forcément de cadre là-dessus. Bon, Ah, mais c'est une bonne chose, hein. On prend. Oui, on va pas dire non. Franchement, ouais. why not? Voilà. Toi qui circules beaucoup tu circules beaucoup en moto, toi. Mm. Et on est d'accord, ça doit être très très compliqué en moto Après, de moi, respecter les limitations Moi, de vitesse. j'ai la meilleure astuce du monde T'as le en coyote bécane. Hein Non. Non. J'ai. C'est une astuce légale ou... Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que là. Oui. C'est tout à fait une astuce légale. C'est EasyRad, pardon. Ça a été monté par un des plus gros avocats de France. Ok. Ah Monsieur oui. Dufour. Ça marche vraiment ça Bah, à partir du moment où de toute façon on peut pas te reconnaître et qu'on n'a pas le droit de te balancer, tu prends pas Le point. Donc du coup tu payes 55 € sur le site internet et à partir du moment où tu es en moto, tu as un casque. Et si tu as un casque, on peut pas te reconnaître. Ok, ouais, c'est pas bête. C'est Donc, pas j'ai mal, ça. réussi à faire sauter mes amendes. Je dis pas que c'est bien, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut dépasser les limitations de vitesse. Mais Je suis une quand même à un faille, moment donné légale. journaliste moto, donc voilà. Mais comme tu le disais, en fait, je me suis fait avoir plusieurs fois au début de mon permis quand j'habitais en région parisienne, sur des endroits où justement tu as des travaux. Il y en avait pas mal du côté de Nanterre, et en fait, tu passes d'un 90 à un 70 ou autre. Et c'est con, mais quand tu es en moto, tu as tendance à... Voilà, tu es plus concentré sur la voiture, etc., que sur les panneaux. Quand tu connais la route par cœur, tu le vois pas. Et ça m'est arrivé une ou deux fois de me faire prendre un point juste pour ça. Et franchement, ça me saoulait tellement par le principe que j'ai déjà fait sauter 2 amendes comme ça. Mais voilà, après, encore une fois, je fais du circuit pour m'amuser. Et sur les routes, je respecte minima. Je me suis jamais pris les flics ou une grosse amende ou ceci, cela pour un gros excès de vitesse, en tout cas, pas en ville. Alors, le chat nous dit que pour eux, c'est un moyen de faire plus d'argent. Selon eux, hein, qu'au bout d'un moment, en fait, ce qui a l'air d'être une mesure de bon sens, comme nous le dit le gouvernement, en fait, va donner l'impression aux automobilistes d'être un petit peu plus dans la liberté. Et donc, peut-être de faire des plus grosses erreurs. Ouais, ils vont augmenter le taux d'amende. Ouais, c'est pas bête, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais en tout cas, l'explication du gouvernement, c'est que ces petits excès de vitesse de moins de 5 km/h ne seraient plus sanctionnés par un retrait de points parce que c'est tout simplement une question de bon sens, qu'elle est déjà, en fait, appliquée à la vitesse mesurée par les radars. Que les radars sont décidément plus tolérants. Donc, bon, j'en sais rien. Est-ce que c'est pas façon, parce il y a que ça, justement, hein. ça leur coûte trop d'argent pour un point, de temps en Peut-être. temps, l'administratif entre les Possiblement. papiers, avoir des gens qui contrôlent ceux qui n'ont pas payé, etc. Peut-être qu'en vrai, si, ça leur coûte de l'argent d'avoir une personne pour juste un point. Quoi. Enfin, trop d'administratif pour un point. Ouais. Bah écoutez, là j'ai quelques chiffres. On a quand même en 2021 14,2 millions sur plus de 27 millions d'argent récolté sont dus à des excès de vitesse. Ok. Ah là, Avec c'est ça les chiffres. Ouais, un pic en 2017, 16,5 millions, qui a été suivi d'une baisse en 2018 et 2019 du fait des dégradations des radars quand il y avait notamment les manifestations, etc. Belle époque. Et la quasi-totalité concerne des excès de moins de 20 km/h. Ok. Voilà. Ok. Donc, Prenez un coyote, les gens. Le coyote te dit où est le Moi, radar? ça me sauve mon permis. Moi, je me suis fait arrêter une fois sous coyote. Et du coup, grâce à toi, t'as prévenu les autres derrière. J'ai pas eu le temps. J'ai vu. Suivez-nous. Ils m'ont fait sortir de la branche. J'ai pas eu le temps. Et ben voilà. Ça minimise, mais. En tout cas, ça fait partie Soyez prudents sur la route. des Oui, petites surtout mesures ça, soyez prudents. qui interviennent. Une autre nouvelle, alors je vous en ai vaguement parlé dans Let's Go, et puis je m'étais souvenu que j'avais pas le droit d'en parler. Donc j'avais fermé ma grande bouche. Et donc tu la réouvres. Je la réouvre parce que ça y est, c'est officiel. Il va y avoir un petit événement en 2024 à Paris. Ah oui, Où ça un tout petit. À Paris, Un événement de- les Jeux Olympiques. JO, ouais, ce que j'ai dire. Les JO, Reza. Totalement les totalement autre JO. chose. Non, Mindfuck. il Merci, va Marie. totalement y avoir les JO. Et du coup, la question se pose de comment les athlètes vont défiler avec leur congrégation, etc. C'était sur le bateau à la base, non? C'était sur des bateaux. Ah, c'est plus.
Mais ils se sont rendus compte à un Sur les moment trottinettes électriques. que non. Du coup, Comment on doit les dire Ah yes. non, ils se sont rendus compte que finalement, organiser une cérémonie d'ouverture sur la scène, c'était banger, c'est cool, Ouais, ça aurait été fou. mais c'est compliqué d'un point de vue Vigipirate. Ah, oui. Donc là, on parle de déploiement de forces de police et de protection qui sont absolument folles. Du coup, je sais qu'à un moment, le projet était un peu en mode bon, on a promis ça, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, ils ont dû trouver une solution visiblement, puisque France Inter a annoncé il y a quelques heures ce pari fou des organisateurs des JO de Paris, donc une cérémonie qui aura lieu donc, sur la Seine, 116 bateaux qui vont défiler avec 10 000 athlètes dessus. Voilà. C'est confirmé. Donc, c'est confirmé. Et du coup, ils vont passer sur la scène que dans Paris ou ils vont sortir de Paris? C'est une bonne question. Mais en tout cas, Parce que j'ai la scène à côté de chez moi. écoute, c'est probable, hein, parce que de toute façon, Côté de mon question, Sartrouville. Ah, je pense pas qu'ils iront jusque-là, hein, copain. À mon avis, ça va être compliqué. Hein. le problème, c'est qu'encore une fois, les dispositifs de sécurité, c'est... Ah, je les vois bien faire porte de Bercy, porte de. Arrêtez. Tu te rends compte Ouais. tous les appartements, L'autre, là. les toits qui ont vu sur la scène, tous les potentiels tireurs. Non, bah, la scène chez moi, il n'y a pas d'appartement, il n'y a que des petites maisons. Il y a la Seine, c'est tranquille, il y en a, ils font du canoë kayak. Là, Fonfon nous dit dans le On chat voit un message que dans vidéo. Paris, en mode parade, c'est pas une croisière. En plus, c'est pour ça que moi je te propose ça, parce que vers chez moi, c'est calme, c'est beau. C'est calme, c'est Bon. tranquille. Ouais, la scène dans Paris, c'est autre chose. Mais du coup, ce sera la première de l'histoire hors d'un stade, visiblement. Ouais. Ce sera Ok. dans moins de 500 jours, hein, on vous le rappelle. Et puis, 10 000 athlètes, c'est quand même un sacré convoi. Et du C'est coup, il y C'est aura cool, ça le va être Clipper, bordel. qui est un énorme bateau de 54 mètres de long que l'on peut apercevoir de temps en temps sur la Seine, qui accueille des mariages, des cérémonies, des anniversaires. Et du coup, vous pourrez trouver l'interview. Ils ont expliqué comment le process, le plan, toutes les opérations de sécurité autour sont hyper importants, comment ça leur met la pression eux aussi d'être réquisitionnés pour ça. Donc visiblement, le Clipper partira d'Austerlitz et va aller jusqu'à Trocadéro. Donc on va vraiment Ok, rester dans Paris, Ouais, Paris, quoi. intramuros. Paris intramuros. Donc Moi, j'ai un peu peur, voilà. les JO. Hein. J'ai un peu Ben- peur, ça, j'ai vécu ici toute ma vie et j'ai l'impression que. Je sais pas, j'ai l'impression que le coin, il est pas fait pour les JO, en fait. Moi, en fait, quand je vois... On est déjà c'est trop serré, il y a Bah trop ouais. de gens, il y a trop de voitures. On va couper des axes. La 86 et compagnie, il y a plein d'axes qui seront coupés justement Ouais. pendant les JO. On devait terminer, ça fait 5 ans, on se tape les travaux à Porte-Maillot pour une ligne de métro qui devait être pour les JO, mais qui apparemment ne sera pas prête pour les JO au Ah ouais final. Apparemment, ouais. Donc, c'est bien, et les JO Tout le ici, bordel qu'on mais. se tape depuis 2 ans à Porte-Maillot, C'est il va bizarre. servir à rien. Et les événements, ils seront Ouais. grave à l'opposé, parce que là, avec ma chérie, on a commencé à trouver des trucs. Elle avait été sélectionnée pour avoir des places. Ah, Donc on a pris les inscriptions. Bon, moi, tu connais judo et boxe anglaise. Et tu as des événements à Paris, et tu as des événements à Villepinte. Ouais. Paris-Villepinte, c'est pas la porte à côté. Du coup, les trucs sont un peu vraiment à distance. t'en as à Lille Et, aussi. Hein. On a Tahiti aussi. T'en as aussi, voilà. Parce que, C'est vrai. parce que je crois, à un moment, on a un événement à Paris, et 2 heures après, il a Villepinte l'autre. Ouais. Donc c'est un peu chiant, tu vois. Et t'as des Ouais. trucs exactement qu'on est parti mettre vers Lille, je crois, pour le basket. Pour le basket. Si je dis pas de bêtises. Ah ouais, ça avait fait Donc grincer. hein. tu te rends compte des limites qu'on se tape, en fait. Ouais. Malheureusement. Malheureusement. Et là, je suis en train de voir que les 116 bateaux vont s'entraîner. Forcément, ils vont avoir des répétitions, Ah oui, oui. mais pas sur la Seine, pour pas. Ouais, sur la Marne. Ils vont faire dans d'autres plans d'eau plus discrets, en tout cas. Mais la Petite base question, de jet ski Ouais, c'est dans le 77, tu sais. en vrai, Qu'est-ce qu'ils vont la la monter vraie sans question, En vrai, le 77, ça aurait été bien pour les JO. Ah Même bah. si c'est pas glamour, il y a de la place. Ouais, je suis d'accord. Tu vois. c'est bien possible. En tout cas, moi, la question que je me pose, c'est le courant. Le courant. Ah oui, ouais. Parce que je sais pas si vous avez déjà fait du bateau sur la Seine. Ouais. Quand il y a du courant, ça peut vite. bouge. 116 bateaux Mm. à 5 km/h, je pense. Au pire, la plupart, ils savent nager. Oui, mais tu veux pas, à 15 km/h, pardon, tu veux pas nager dans cette eau-là. Hmm, Ouais, Bah, t'as pas envie, ouais. Après, tout de suite, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Après, s'il se met à flotter ou un truc comme ça va être compliqué. Mais il hein. va flotter. Hein. Ouais, ouais, faut Spoiler. partir de ce principe-là. Partez du principe que ça va partir en couille. Mais bon, en tout cas, ça va être
je pense, une belle cérémonie à base de feux d'artifice. Non, mais les JO 2024, ça va être un super truc, mais par contre, c'est sûr falloir fuir que. Paris, quoi, c'est tout. Ouais, Ouais. Exactement. ouais, ça va être sur Paris. Il va falloir mettre son appart en Airbnb C'est clair. et gagner plein d'argent. Non, mais Non, mais c'est vrai que la ville va être compliquée. La mobilité à Paris ça va être n'importe quoi, à mon avis. Hein. ouais. Mais imaginez ces bateaux, justement, qui auront toutes. C'est pas les mêmes bateaux, quoi. C'est plein de bateaux différents qui vont défiler, passer sous le pont Alexandre III. C'est beau. Non, mais C'est beau, quoi. Ouais, c'est classe. Forcément, tu y seras. Bah, en vrai, Mhm. ça me disait rien du tout de vivre les JO à Paris. Moi, je voyais mon appart, Airbnb. famille japonaise, paiement à la semaine. Et en fait, je me dis, si j'ai la possibilité de voir le volet sur le champ de Mars et Ouais. assister à la cérémonie d'ouverture avec tous ces bateaux, il y a moyen quand même que je kiffe parce que je suis pas sûre que ça reviendra de. Ah, Ouais, c'est mais un truc à vivre. faire, C'est un voilà. truc à vivre. Ouais. Bon, ça va être Voilà. le bordel, faut accepter. Ça va être compliqué de vivre à Paris pendant ce temps-là. Si tu veux bosser, ça Ça. va pas être simple, mais c'est un truc extraordinaire. Et Ouais. effectivement, la parade dont tu parles, à mon avis, si chaque bateau est un peu brandé, à l'esprit de chaque fédération, Ah tout ça, ça peut ouais. être- en vrai, Ah, ça c'est peut être clair, sublime. c'est Ça peut clair. être sublime. Là, comme ça nous chauffe un petit peu. Ouais. On reparlera de tout ça bientôt dans le cadre d'une sponsor Opco Mobilité. Voilà, vous pourrez poser toutes vos questions, visiblement. Petit spoiler qui nous est envoyé de la régie. Du coup, Reza, pareil, tu seras dans le coin du coup pour les JO. Pour les JO, ouais, c'est ça. Normalement, on est là. Hein. On a pris déjà, et puis bon, on verra. En tout cas, je suis Ouais, chaud ça parce que bon, sera- tu connais, j'adore le sport, donc j'aimerais bien voir, mais c'est vrai qu'en même temps, j'ai même pas envie d'être en région parisienne pendant les JO. Ouais. Bah ouais. C'est un Allez, peu le bon truc. chance. D'ailleurs, tant que je t'ai, tu vas nous parler de la Milan Design Week. Oui, c'est ça. Je vais te parler de la Milan Design Week, qui était un truc que je ne connaissais pas il y a 2 semaines, malheureusement. Mais c'est incroyable parce qu'il y a un lien avec la mobilité. Et quand j'ai lu le titre, Exactement. le Salon international du meuble, j'ai dit attends, ils se foutent de ma gueule là-haut. Je te jure. Tu vois, au début, moi, j'ai vu Milan Design Week, je me suis dit, attends, c'est peut-être la Fashion Week de Milan, parce que la Fashion Week italienne Ah ouais, est aussi oui. à Milan. Donc je me suis dit, attends, c'est bizarre. Et je clique et non, ça dit donc c'est une sorte de. C'est le Salon international du meuble de Milan, en français le nom. Et là où il y a plein d'artistes créatifs qui peuvent venir une fois dans l'année pour présenter leurs créations, et pas forcément que des créateurs de meubles. Mm. Donc il y a du meuble. Parfois il y en a qui viennent aussi avec des collections prêtes à porter alors que rien à voir. Mais il y a la Il y en Paris a qui Design viennent Week. Hein. avec aussi en plus. Donc, Il y en a qui ouais. viennent avec des peintures, avec plein de choses. Donc je me suis dit c'est cool. Et il y a Alfa Romeo du coup qui sera présent pour parler d'un ancien modèle qui m'a rappelé justement une voiture qu'ils faisaient à l'époque qui était la Stradale. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ici dans les news. Donc voilà, Ah. rassemblement des plus grands designers du monde pour présenter leurs dernières créations, que ce soit des objets mais aussi des meubles. Donc à l'honneur a été mise en avant la voiture Alfa Romeo Carabo de 1968. Que je ne connaissais pas non plus. Donc un concept car inspiré et basé bien évidemment sur le châssis de la 33 Stradale, que je connais bien pour le coup. V8 230 chevaux pour 250 km/h en pointe. Et on a le modèle à l'écran, s'il vous plaît, avec des portes papillons, qui est vraiment sexy en fait. Elle est BG. C'est Ah, yes. c'est old school, design sexy, un Bah, peu retour vers le futur. Franchement, elle est pas mal. Et c'est pas mal du tout. Avec un verre bien lambeau, mais Mm. Yes, sir. Ouais. elle est vraiment jolie, quoi. Je sais pas, le chat, c'est vrai qu'elle est très rétro. Hein. Ah, c'est 68 après le modèle. Hein. Bah oui, Ouais. allez, il Ouais. peut pas faire autrement. Tu Hein. rentres dedans, il y a zéro électronique. Hein. Bon, franchement, Et ça, on elle est aime. Très très jolie, quoi. Oui, ça on aime. Et du coup, je lisais là dans l'article que j'ai sous les yeux, moteur V8 qui développe plus de 230 chevaux, C'est ça. 250 km/h en en pointe. vitesse maximale, réinterprétation d'une œuvre d'art. Ça a été présenté comme ça. C'est stylé en tout cas. Ouais. C'est que vraiment, il y a de tout. Ah oui, ah ouais, j'ai une photo de profil. C'est le bec de Donald. Ah ouais, carrément. Oui, c'est en avant, ouais. Ah ouais. On n'a pas une photo de L'avant, profil, la il est- régie oui. Ouais. Non, On peut mettre d'accord. l'avant en régie, ouais, s'il vous plaît. Ah ouais, parce que là, c'est, on dirait, tu sais, les aspirateurs de table. Tu sais, mais tu vois. C'est méchante, Marie. Ah, je te jure. Ah, non, mais attends, je vais t'envoyer. Voilà. Ah ouais, ouais, bah oui, bah C'est- non, c'est- on retrouve quand même. Hein. Encore plus simple, on dirait un peu la voiture de K2000. À l'avant. Ouais, enfin là, elle Ouais. est très, elle La est très pointe. canard, quoi. Attends, regarde, je te mets le lien que j'ai trouvé. Là, c'est un lien turbo. C'est vrai que de 3/4, elle est. Après, elle avait déjà un peu une gueule comme ça, la version originale. Enfin, Ok. on reste un peu sur l'esprit. Je trouve que c'est logique. Ils vont pas changer complètement Ouais. la voiture d'origine. Donc c'est quand la Milan Week? Bonne question. J'ai pas repris la date. Je suis désolé, j'ai pas repris la date. J'étais émerveillé par le modèle. Ah oui, J'essaie de vous donner ça tout de suite. j'avoue que oui, d'accord. Ah, Ouais, le côté voilà, aspirateur, ouais. Les Ok. aspirateurs. Aspirateur de table. Yes. Oui. c'est Merci. Bah, c'est du 17 au 23 avril, c'est C'est en pas cours. faux. C'est en cours, ok. C'est pas terminé. vrai. Oui, c'est presque beau jusqu'à ce on que est tu le- vois l'avant. Le 24. On est le 24 C'est vrai qu'on est le 23, ok, ça se finit hier. Donc moi, ça, le modèle me parle quand même. Et puis de toute façon, voilà, c'est un modèle d'exposition. C'est fait pour représenter, pour mettre un peu en avant aussi Alfa Romeo. Et ça rappelle la Stradale. Donc je pense que tout l'honneur y est.
Et on n'a pas eu d'autres véhicules, je crois, à cet événement. J'ai essayé de regarder un petit Non, peu. j'ai regardé, c'est le seul, Donc, vraiment c'est le seul présenté véhicule comme qu'on a eu, une œuvre d'art avec tout ce que Burton a amené à ce modèle. Je suis en train de regarder aussi un peu Alfa Romeo qui revient en 2023 avec l'essai de la Stelvio. Rompiche, hein. Désolé, hein, mais alors, oh là 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 là. C'est après avoir vu ça, en fait, Ouais, c'est. tu vois un truc hyper rond, il y a une Giulia, mais un peu sans les dents, je sais pas, très bizarre. Sur les dents. Ouais, vraiment assez bizarre. Je suis pas très fan de. Pas fan du Pas tout. fan des mais- nouveaux modèles d'Alpha. Ouais, bah, on s'ennuie un petit peu. C'est dommage. C'est devenu sage. Là où Alpha était pas sage à la base, c'est devenu assez sage. Je trouve Ah, leur design maintenant, c'est un peu. Prennent plus trop de risques. C'est Non, le ouais. cas de beaucoup de constructeurs. C'est le cas de plein de 95% constructeurs. Ouais. des modèles qui sortent aujourd'hui, on n'est plus forcément sur quelque chose d'hyper original ou autre, sinon ça reste des concepts cars. On est sur ce que demande aussi la vie actuelle, hein, Bien c'est-à-dire un modèle économique. Du un SUV, modèle du un SUV, modèle du SUV, du technologique, SUV. Ça. des modèles qui ne coûtent pas cher, des modèles. Enfin, c'est aussi la demande. Hein. On nous dit Alpha, ils ont raté leur feu avant, je trouve. Bah ouais, là, Ouais, je suis la d'accord. Stelvio, là, les feux, c'est entre la Fiat 500, c'est très rond et en même temps, c'est un peu. Ouais, ça manque de charme. Bref, en tout cas, il y aura sûrement des fans pour ça, mais on va aller plutôt du côté d'Allison avec cette fois-ci de la moto. Oui, alors là, pour le coup, je crois qu'on va sur ma petite news et non pas encore mon dossier, il me semble. Alors, c'est une petite news que je viens de voir, c'est-à-dire que j'ai vu ça avant de venir à l'émission, donc une demi-heure avant de partir. Donc, j'ai pas encore, j'en fais pas un sujet, hein, attention, c'est quelque chose, j'irai chercher les informations. Ça t'a surpris? Ça m'a surpris et dans le bon sens. Je pense qu'ici, autour de la table, tout le monde sait ce que c'est qu'un sport-études. Ouais. Voilà. Eh bien, ça y est, se lance officiellement en partenariat avec la FFM, donc la Fédération française de motocyclisme, le premier sport-études de moto vitesse. Il n'y en avait pas. Voilà, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, ouais. Eh ben non, ok. il n'y en avait pas. Voilà, donc c'est vrai que c'est courant en Espagne et en Italie que de pouvoir commencer la moto très jeune. On sait, en France, c'est pas quelque chose de très connu. Pour exemple, on vient d'avoir l'année dernière, donc pour la première fois, un champion du monde en moto GP qui est français, qui est donc Fabio Quartararo. On a eu pour la première fois des couvertures dans l'équipe, j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais c'est vrai que Le si programme la sur Prime moto... Vidéo et tout, donc Voilà. on a une émulation qui. On a vraiment un engouement en France Mm. qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire qu'on avait vraiment les fans de Rossi, VR46 qui étaient là et qui étaient très présents et qui regardaient le MotoGP. Mais si on n'était pas là-dedans, quelque part, si on n'était pas né dans une famille comme ça ou qu'on n'avait pas eu l'occasion de découvrir ça, c'était pas forcément la moto sur circuit qui était un sport très popularisé. Et on se rend compte que de plus en plus, on tend à ça et qu'il y a de plus en plus de choses pour la moto. Voilà, donc effectivement, j'ai été assez surprise. Donc a priori, je vous prends vraiment c'est vraiment les premières news, les news que j'ai vues tout à l'heure. Ça serait situé du côté de l'Aveyron, donc entre Toulouse et Montpellier. Ça commencerait pour la prochaine rentrée, donc à partir de septembre prochain, déjà un premier test et qui serait à base de 5 heures par semaine de moto. Voilà, en plus des cours. Moi, je trouve ça ouais. exceptionnel, moi. C'est Je trop trouve bien. ça exceptionnel. Moi, je suis pas trop moto. Ma maman a un traumatisme des deux roues. Mon premier vélo, je me suis fait percuter le premier jour. Ouais. Donc, maman on a gardé un traumatisme. Donc, je devais faire du vélo en cachette dehors. Les premiers scooters aussi en cachette, booster, tout ça. Mais moi, c'est bien parce que j'ai grandi dans un endroit jusqu'à mes 14 ans où j'ai beaucoup d'amis qui faisaient de la moto. Mhm. Malheureusement, de manière illégale. Et qui étaient très bons en cross, tout ce qui va avec. Et malheureusement, il n'y avait rien en fait pour exploiter ce talent. À part le fait de faire du cross sans casque et de se faire suivre parfois après où est dans l'illégalité, alors qu'il y en a qui auraient pu faire des choses sympas, je pense, avec. J'ai un de mes meilleurs amis qui est portugais, qui lui, du coup, avait le droit d'en faire au Portugal. Et à chaque fois, quand il allait en vacances au Portugal, il nous ramenait des photos du petit cross qu'il avait, parce qu'au début, tu commences avec des Piwi 50, Piwi 80, je crois. Après, tu passes sur des trucs un peu plus gros, des KTM et tout ça. Donc, s'il y a aussi du cross dans ce sport-études, ça peut être vraiment intéressant, parce qu'en vrai, en France, il y a quand même une très grosse culture cross dans pas mal d'endroits, sauf que malheureusement, c'est pas encore. Alors là, on est vraiment sur la vitesse, a priori. Alors, il faudrait que je me renseigne, peut-être qu'il y en a sur autre chose, mais là, on est vraiment sur la vitesse, donc c'est le circuit. Par contre, je rebondis juste sur ce que tu as dit, parce que c'est intéressant. Quand je parle d'engouement, on parle même à une époque, quand tu faisais de la moto, si tu n'en faisais pas sur route casquette, tu étais un voyou. Oui, c'était littéralement ça. C'est ça. Et moi, je J'avais sais copains que des voyous. typiquement, moi, j'ai grandi en cité, hein, dans le 92. J'en ai vu beaucoup sans casque à faire de la merde et beaucoup critiquer. Et à côté, typiquement, donc moi, j'ai beaucoup commencé ma vie de pistarde sur le circuit Carole, qui est un circuit très popularisé aussi en Ile-de-France. Et j'ai un ami à moi qui s'appelle Soper Cartel, qui est connu sur les réseaux sociaux pour notamment l'utilisation d'un T-Max, violet, purple, etc. Et qui est un gars de cité, quoi, et qui faisait beaucoup de choses comme ça à une époque. Et en fait, il a démocratisé un peu tout ça. Puis il a
commencé à faire 1 ou 2 roulages avec son T-Max sur le circuit Carole dans des motoclubs. Et en fait, on lui a donné sa chance. Et là, il y a quelques mois, il a organisé avec le circuit Carole et la FFM un peu tout ce monde-là, où en fait, tu avais la piste Un libre et open. les mecs, un open. Et en fait, ils pouvaient faire ce qu'ils faisaient, entre guillemets, dans les cités ou dans les ruelles sombres et cachées, sur le circuit Carole, en mode toute sécurité, etc. Et il y a eu un petit débat sur les réseaux sociaux sur ce qu'il a fait, de gens qui disaient où va le monde si on commence à ouvrir cette discipline. Et très clairement, pour moi, ces gens-là n'ont rien compris. On aura compris. Et à l'inverse, plus on va amener les gens à faire ce qu'ils aiment dans un endroit sécurisé, Dans à un cadre veiller. légal et sécurisé, ouais. Et voilà. Et en fait, je trouve Mieux. ça génial qu'on en soit à s'ouvrir un petit peu plus mentalement sur ce type de sport comme la moto. Ça a été longtemps vu un peu comme dès que tu sortais des cases où juste tu roulais sur une route, tu étais vu comme quelqu'un un peu voyou, etc. Donc c'est bien, le stunt aide à ouvrir ça, les shows de drift aussi. Donc ça s'ouvre de plus en plus. Et donc là, a priori, on aurait un sport-études moto-vitesse. Donc je vais essayer de faire un dossier là-dessus, de me renseigner. Il y a peut-être quelque chose dans le cross et je suis pas au courant. Mais voilà, en tout cas, j'ai vu ça avant de partir et j'ai fait... moi, j'aurais rêvé plus jeune que ça existe, quoi. Ouais. Mais Alors, Clairement. Vas-y. Pardon, je regardais le parrain de Ouais. cette section de sport-études, c'est Greg Black, qui est champion Oui. du monde. Qui vient de faire les d'endurance 24 heures du Mans en moto, Bah d'ailleurs. voilà, c'est le parrain en tout cas de cette section. Et je regardais un petit peu comment ça s'est fait. Ça s'est créé il y a 1 an et demi à peu près en partant d'une feuille blanche. Et c'est un collège privé. Donc il a fallu quand même un directeur d'établissement qui avait une accepte. appétence pour ce Ouais. milieu, qui accepte d'aménager 2 types de niveaux. Donc il y a initiation et excellence. Et d'aménager et de rassurer aussi les potentiels futurs parents Ouais. d'enfants qui vont adhérer à cette initiative, que l'école va être bien conservée et que ces 5 heures vont être bien mis à profit en sécurité, etc. C'est cool. Le concept de sport-études existe dans plein de sports. Je suis Oui, surpris. c'est Moi, ça. je pensais sincèrement à titre personnel que ça existait déjà en moto. En sport auto, ça existe depuis très longtemps. Sport-études, karting ou quoi que ce soit. C'est commun et dans tous les autres sports. Donc je suis surpris qu'en moto ça n'existait pas et c'est super que ça s'y mette. Mais Voilà. encore une fois, c'est en retard quoi un petit peu. C'est Non, bien que ça bouge. il y a des camps. Moi, par exemple, il y a 3 ans, j'avais assisté pour Yamaha. Yamaha, ils ont fait ce qu'on appelle le Yamaha Blue Crew Camp. C'est quelque chose qui était une fois par an et c'était les jeunes de moins de 16 ans. Moi, je sais parce que je suivais une jeune qui s'appelle Justine Pondemonte qui est arrivée là à un bon niveau, mais à l'époque, elle avait 14 ans et elle roulait pour la première fois en 600 sur ce circuit-là. Et donc, tu as plein de jeunes et c'est des bases, quoi. C'était des bases, c'était des camps avec là notamment l'équipe du GMT 94, donc Christophe Guyot. Mais voilà, je veux dire, c'était des choses très exceptionnelles faites par les marques et compagnie. Donc là, c'est vrai que d'ouvrir un sport-études, on sent vraiment encore plus que jamais que la moto, elle est en plein essor. Et notamment la moto sur circuit. C'est-à-dire que ça a toujours été... il y avait la F1 et à côté, on avait l'impression que la moto n'existait pas. Bah ouais, Il a sûr. presque fallu le jour où Valentino Rossi, Hamilton il avait et un peu, Rossi... Ouais. mais un peu popularisé à l'époque. Biaggi, Ouais. Biaggi avait déjà un petit Biaggi peu aussi, cassé ouais. les codes, un peu je trouve. Enfin, Ouais, et il puis, fallait déjà s'y mais intéresser. un peu, fallait quoi. Ouais, s'y intéresser. Là, tu sens que quand Hamilton et Rossi, ils avaient échangé C'était tous les deux, déjà, belle ça avait OP, ça. fait parler. Ouais. Voilà. Et puis, vraiment, sincèrement, je pense que le fait que... Voilà, les que deux- Quartararo arrive aussi, ça permet de développer un peu l'image en France. Exactement. Et- J'étais en train de regarder, du coup, ça, c'est le sport-études, ouais. Ok. Parce que du coup, je l'ai découvert tout à l'heure, j'ai même pas regardé de vidéo dessus. Donc voilà. Bon, je me pencherai dessus, en tout cas, pour ramener plus d'infos. Et si possible, essayer de rencontrer, pourquoi pas même Greg Black ou autre, pour essayer de faire un Complètement. petit sujet dessus. En tout Voilà. cas, ça se passe sur la piste de karting de Belmont. Donc c'est cool, quoi. C'est vraiment tous les moyens locaux mis à disposition pour cette section. Ça fait hyper plaisir. Et je regardais justement, alors pourquoi c'était aussi démocratisé en Italie et en Espagne, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, les civils ont beaucoup été amenés sur la voie de la moto, là où nous, ça a plutôt été avec les 30 Glorieuses, l'essor de De l'automobile. l'auto, ouais. Mobile. C'est vraiment une question de. Et pourtant, d'histoire et de construction. La moto, c'est français, ça a été inventé par un Français. Je savais pas. tu vois. Louis-Guillaume Perrault, la moto Ouais. Perrault était le premier vélocipède à moteur de l'histoire et la moto, c'est français. Voilà. Ah, mais on voit un dossier là-dessus. Un petit Ouais, dossier c'est clair, d'histoire. Mais ouais. je vous le ferai C'est français. et Dossier, ça je va. vous le ferai. Après, du coup, c'est tout ce que j'ai appris dans mon jeu de société que j'ai lancé sur Ouais. la moto. Et là, typiquement, comme je sors un livre aussi, cette année, je sors un livre. Donc, du coup, pareil, j'ai fait tout le récap Girl de l'histoire boss. de la moto. Et Voilà. c'est le petit moment autopromo. Rappelle-nous le nom de ton jeu. Ride Trippers. Ride Tripper. Ride Ride. Trippers. Ride Trippers, comme un road tripper, des road trippers, mais Que l'on peut trouver C'est en sur plateau Amazon, sur ton site. alors, c'est sur Internet. Je l'ai un site Internet pour le moment et Ok. dans des équipementiers qui existent. Il y a plusieurs boutiques au fur et à mesure qui me l'achètent. Après, là, je suis en pourparlers pour le faire acheter par ma maison d'édition. Donc, Trop bien. Bien. Faudrait qu'on le teste. Eh, dis Bah donc. ouais, Ah, mais félicitations. franchement, tu pourrais le ramener en plateau. plateau, ouais, bien sûr, je le prochaine fois, ramènerai la prochaine fois avec plaisir. Et qu'est-ce que je voulais dire, le livre, du coup, Voilà. que tu sors
Et le livre que je sors va s'appeler Talons et guidons. Donc, trop bien. c'est ce pourquoi je milite, entre guillemets, depuis 8 ans maintenant que j'ai le blog, depuis 10 ans que je suis motarde. C'est c'est l'histoire d'une femme comme moi qui est partie de rien, parce que vous savez peut-être pas, mais moi, j'ai pas grandi sur une moto. J'ai appris ça sur le tard. Et quand j'ai passé ma première heure de plateau, j'avais 22 ans, j'avais même pas conduit de scooter de ma vie. Ah ouais, Donc, t'es passé. du full, j'avais une envie et 6 mois plus tard, j'étais sur circuit et 1 an plus tard, j'étais en compétition. Par contre, effectivement, je me suis heurtée à beaucoup de problématiques qu'on a en tant que femme, en tant que débutant, Schisme et tout ça. personnes qui ne sont pas nées là-dedans, etc. Et en fait, donc Talons et guidons, ça va être un livre vraiment que je sors sur toute une première partie qui est un peu le guide pour devenir motarde. Et en fait, les 2 tiers du livre, ça va être des portraits de femmes que j'ai interviewées. Alors, il y a du très populaire comme Anne-France Daudeville, dont je vous ai déjà parlé. Comme en fait, j'ai ouvert entre guillemets un casting sur mes réseaux sociaux et il y a une dame de 65 ans qui s'est toujours fait rabaisser par son mari qui avait jamais passé le permis et qui a divorcé il y a 3 ans et qui ses enfants sont grands et donc qui se lance. Il y a des femmes handicapées, il y a des femmes qui font 1m52 et qui font de la moto. Il y a les filles qui ont fait les 24 heures du Mans en moto dans le Girls Racing Team comme Mélodie Coignard, Amandine Creusot, etc. Il y a vraiment de tout. J'ai des nanas qui me sont venues me parler, qui ont une histoire mais qui n'ont pas de réseaux sociaux, limite qui ne savent pas écrire, où j'ai dû remodeler le truc pour que ce soit intéressant parce qu'elles étaient intéressantes. Et il y a des nanas qui ont fait des livres. Je veux dire, c'est vraiment, il y a tout. C'est super. Ça sera vraiment sur la confiance en soi. Et l'idée, c'est qu'à la fin du livre, tu lu tous les profils et toutes celles qui sont parties d'une histoire où elles ne pensaient pas et à la fin, elles ont réussi. Et qu'à la fin du livre, tu boucles le bouquin et que tu t'inscris à une Tu veux faire péter les barrières, quoi. C'est beau. Ouais. Bravo. Génial. En Ça sort quand ? S'identifier à des portraits qui sont toujours uniques ou extraordinaires et marquants, c'est C'était pas le but. toujours évident. Je voulais qu'elle puisse se reconnaître dans au moins les deux, la moitié des profils. Et donc, je l'ai livré la fin mars à la maison d'édition. Donc, on est en plein dans la relecture, les maquettes, etc. Donc, ça va être un projet, le temps de tout faire sortir, de Début produire. d'année 2024, quoi. Non, ça sortira. Faut que ce soit avant Noël. Ah ouais, bien sûr, C'est de pour les les fêtes. vendre pour Trop Noël. bien. Donc, je pense Bah, que bravo. ça arrivera octobre-novembre. Bravo, ouais. Félicitations, Waouh. sincèrement. Hein, ça s'applaudit en Deux tout doigts cas. d'acheter un T-Max 500 là en sortant de Non, mais c'est cool, on Une en concession pas loin, parlera. Et même À sur les Courbevoie. réseaux sociaux, c'est une hyper belle initiative. C'est clair. En parlant de réseaux sociaux, en parlant d'Internet et de connexion à travers le monde, on va faire un petit bond tout à l'est du côté du Japon. Puisque Ken nous a fait un dossier de 7 minutes sur la conduite au Japon. Incroyable. Donc Trop fort, 7 Ken. minutes. Même quand il est pas là, il est là. Il est Ah, trop non, fort. mais Il est il trop arrive fort. toujours à être J'adore là. ce mec. Sachant que Ken Bogard, qui est Domo, je suis japonais, il est plus japonais que les japonais, quoi, n'est pas retourné sur l'archipel nippon depuis des années parce que Covid, parce que machin. Là, il pourrait profiter juste chill dans son onsen. Et en Mais fait, non, il continue de regarder les émissions, de nous suivre et de nous envoyer des livrables. Merci beaucoup à lui. Je vous propose de découvrir ça tout de Allez, suite. là. Yes. Et on va voir ce que c'est finalement la conduite japonaise. Allez, salut, let's go. J'espère que vous allez bien. Je suis en direct du Japon et je vais vous montrer un tout petit peu les particularités d'une voiture au Japon et de la conduite justement au Japon. Tout ce que j'ai appris là, on vient de faire 500 km autour du Japon. Je suis en plein road trip. Et du coup, j'ai appris des tas de trucs qui sont vraiment différentes de chez nous. Déjà, pour commencer, donc ma voiture, c'est une Toyota Corolla Touring hybride. Voilà, c'est une voiture assez classique, on l'a pris parce qu'il y avait pas mal de coffres justement dessus. Le caractère hybride est bien pratique, hein, elle consomme 5 litres au 100, on va dire, sur l'autoroute. Et de ce que vous pouvez voir, notamment, hop là, avec les magnifiques plaques japonaises, hein, on l'a réservé et on l'a pris à Tokyo. Il y a de quoi foutre 4 valises de façon relativement tranquille, même si vous avez vu la taille de ma valise, elle est gigantesque. Il y a la famille qui n'est pas encore évidemment là, avec une bonne habitabilité tout de même sur les places arrière. Bon là j'ai reculé le fauteuil au max, mais nous comme on est toujours très petit, il y a vraiment masse de place. Il n'y a pas grand chose vraiment à dire sur la voiture en soi, qui n'a pas grand chose de particulier. Ce qui est vraiment particulier, c'est comment est-ce que tu conduis au Japon. C'est ça qui change vraiment tout, parce que ouais, c'est très différent de la France. Bon, déjà évidemment, vous avez vu le volant à droite, ça c'est bien obligatoire puisqu'on conduit à gauche au Japon. Je vous rappelle, c'est le sens logique en vérité de roulement, mais il y a plusieurs choses à savoir. Première chose à savoir, ce petit truc là, on ne doit pas l'avoir en France à mon avis, ce petit truc là. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Regardez, ça semble avoir été découpé à l'arrache au milieu de la voiture. C'est un petit on va dire lieu pour mettre une carte à puce. Cette carte à puce, elle permet de payer automatiquement les péages et les télépéages
au Japon. Et elle t'indique, avec une petite voix à la japonaise, vous venez de dépenser tant d'argent, il vous reste tant d'argent sur votre carte. Et ça te dit à chaque fois ça. Pour ce qui est de la voiture, vous avez vu un compteur de vitesse, on y reviendra d'ailleurs dessus, hein. Contour et juste ici les informations de ce qui est ouvert et de ce qui n'est pas. Voiture, évidemment, les boîtes automatiques avec quand même le petit poire au milieu et l'information de contrôle avec les informations de contrôle qui est en anglais. Il n'y a pas Apple CarPlay, il n'y a pas tout ça. Un peu, franchement, c'est un peu limite, hein. Par contre, la clim fonctionne très bien et la voiture est très confortable, très agréable à utiliser. Vous avez vu, hein, c'est même si ici c'est plastique mou, hein, c'est quand même tout ce qui est plus propre. Très important à savoir dans les voitures au Japon. Évidemment, comme c'est inversé, il y a le mode miroir, ce que j'appelle le mode miroir. Ici, à gauche, c'est les foutus essuie-glaces. Donc à chaque fois que tu roules comme ça, voilà, imagine tu roules, tournez à gauche, donc vous avez comme réflexe de faire ça, boum, allez, essuie-glace dans ta gueule, tournez à droite, boum, essuie-glace. Ça, vous allez tout le temps vous travailler. Moi, je me trompe tout le temps, mais après 500 km, c'est abusé. Les essuie-glaces et toutes les commandes de feu, elles sont à droite. Donc évidemment, il faut tout faire à droite, ce qui est soit en soi assez logique quand tu avais une boîte manuelle, comme ta main gauche est censée systématiquement aller hop sur la boîte pour pouvoir changer le rapport. Pour pouvoir faire les clignotants et changer le rapport, tu as besoin de ta main droite pour pouvoir eh bien cliquer et garder un doigt sur le volant. Donc c'est logique en soi. Plein de boutons évidemment très classiques. L'autre chose, je vais m'isoler à l'intérieur de la voiture qu'il faut savoir. Ça, c'est le compteur de vitesse. Mais le compteur de vitesse au Japon, ça sert malheureusement pas à grand chose, hein, je dois vous avouer, puisque je crois que à aucun moment j'ai respecté les limitations de vitesse. Genre à aucun moment. C'est impossible de respecter les limitations de vitesse. Les limitations de vitesse au Japon, elles sont là à titre indicatif. C'est 50 la plupart du temps. Sur autoroute, c'est 80 km/h. Sur autoroute, c'est 80 km/h. Et ne vous trompez pas, hein, c'est pas des miles hein, qui disent pas leur nom. Hein. C'est 80 km/h. Le truc, c'est que personne ne respecte ces limitations. Et en gros, la limitation de vitesse, c'est la vitesse à laquelle ça roule dans la modération possible. Ce qui fait que la plupart des voitures roulent aux alentours de 100 km/h, 110. En fait, ça roule à peu près à la vitesse des camions, mais jamais à la vitesse autorisée. Et que ce soit sur route de campagne où c'est limité à 60 km/h, ça ne roule jamais à 60. Ça ne roule jamais à 60. Globalement, si tu es tout seul et qu'il n'y a personne, respecte ces limitations de vitesse, sinon tu vas prendre une amende si jamais tu croises un policier. Par contre, s'il y a du monde, eh bien, roule pas la limitation de vitesse. Bon, tu ne seras pas pénalisé, mais tu vas faire chier tout le monde. Personne ne se plaindra, mais tu vas faire chier tout le monde. Et personne t'arrêtera si tu roules à la vitesse à laquelle tout le monde va. Donc, ce qui est très dur, c'est quand tu es devant. Quand tu es tout seul devant, que c'est toi qui tires les personnes derrière, bah c'est méga flippant. Puisque tu te dis, ah, est-ce que j'accélère pas? Mais c'est moi qui dois prendre l'initiative de prendre la vitesse. Et pourtant, la limitation de vitesse, le GPS te dit, tu vas trop vite, etc. C'est vraiment très chiant. Et t'es mieux derrière une voiture en fait. Tu te mets derrière une voiture, tu fais ok, bah, cette vitesse là c'est cool, il n'y a pas de problème. Autre chose assez importante, ça a l'air de rien. Peut-être qu'on dit que c'est le pays du soleil levant, ouais, à 5 heures le soleil est levé. Par contre le soleil il se couche tôt ici au Japon, et ce qui veut dire qu'à 17h30, souvent dans cette période là, il fait nuit. Et bah, ça implique des choses un peu chiantes, parce que rouler de nuit ici, c'est beaucoup plus flippant je trouve qu'en France. C'est très mal éclairé le Japon. Je sais pas si vous pouvez remarquer là regarde, on regarde une petite rue, tout ce qui est de plus classique, tu vois. Donc ça c'est une petite rue, t'as le droit de rouler là. Hein. Juste ici. T'as le droit de rouler, et malgré le fait que t'aies le droit de rouler, je sais pas si vous avez remarqué, il y a quasiment aucun spot d'éclairage. C'est une rue passante, hein. C'est vraiment une rue passante. Et pourtant rien du tout. Autre chose hein, que je peux vous montrer hein, pour Let's Go. Bah, les voitures japonaises hein, sont quasiment toutes des K-cars. Je pense que là, ici, si tu regardes bien en majorité, c'est 1, 2, 3, il y a 4 K-cars ici sur ce parking pour eh bien 4 K-cars quelque part. Et même là, le camion de livraison qui livre justement l'hôtel sur lequel on s'est arrêté, eh bien, et aussi en voiture mini, quasiment une voiture sur deux. C'est une K-car. Voilà, en tout cas, tout ce que je peux vous dire sur la conduite au Japon. Je kiffe.
Malgré tout ça, jamais ça klaxonne, jamais ça dépasse dangereusement. On va dire que ça roule dans le respect, mais jamais dans le respect des limitations de vitesse. Bisous, let's go, je vous embrasse très 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 fort, et puis je vous retrouve à mon retour de voyage. J'aurai sûrement plein de choses à vous raconter. Ciao. Merci beaucoup Ken pour ce reportage. Putain, on l'embrasse. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau Il est trop gosse, fort. celui-là. Bisous, Ken. Il est trop fort. Alors, je voyais dans le chat, mais elles sont pas cubiques, les voitures, ce qu'on appelle donc les K-cars, comme il le soulignait tout simplement. On appelle ça les K-cars parce que Keiji Dosha, c'est un groupe de constructeurs qui sont spécialisés justement dans ces petites citadines. Voilà pour la petite minute culture sur ça. Sinon, on les appelle midget. Donc c'est vrai que j'avais pas forcément cette appellation en cours, mais c'est exclusivement japonais et c'est tellement pratique en fait. Ils se garent mais n'importe où quoi. Nous, on a vraiment les toutes petites citadines, mais ça va être la Smart, la Fiat 500. La Mini. Eux c'est carré, ça rentre, c'est machin, c'est trop bien. C'est trop optimisé. Optimiser, ouais, ce que j'allais dire. Et du coup là, il nous expliquait que c'était une rue hyper passante. Putain, qu'est-ce que c'est calme quoi. Mais c'est comme ça tout le temps? Oui. Ah ouais? C'est peinard, quoi. Alors, ça a moins de flow, oui. Oui, j'avoue que c'est pas esthétiquement forcément le meilleur truc. Mais en tout cas, il y a un réel... Parce que c'est pas juste un choix hein, d'avoir une voiture cubique. Vous imaginez bien qu'avoir une K-car au Japon plutôt qu'une Audi TT, on embrasse Louis-San, c'est qu'il y a des avantages. Les avantages, par exemple, c'est que il y a des taxes sensiblement allégées pour ces voitures qui représentent quand même 40% de part de marché au Japon. Donc c'est quand même 40%, voilà. c'est énorme. Ok. Ouais. Ensuite, quand vous achetez des voitures au Japon, il faut pouvoir justifier d'une place de parking. Ok. C'est pas déconnant, Ben oui, en vrai. parce que Ouais. tu sais que tu vas pas te garer à la place de quelqu'un d'autre ou machin quoi. C'est que tu as ta place de parking. Et bien quand vous avez une K-car, vous n'êtes pas obligé de justifier d'une place de parking, ce qui facilite grandement l'achat. Ensuite, les caractéristiques de la voiture. 3 mètres 40 de longueur, 1 mètre 48 de largeur. Et ça, je pense que tu ne rentres pas dedans. 600 cm3. Désolé Marie, je vais faire un régime. Et 64 chevaux de puissance. Bon, c'est déjà pas en France, beaucoup, non mais on est sur Ouais, une, j'ai déjà conduit une Smart. une Smart, je population rentre, vieillissante. R5, R5 des années 80. J'avais 12 ans, je crois, ou 11 ans. Je conduis en cachette. Oula, En cachette, c'est pas autorisé Il y a ça. prescription, Marie. C'est C'était il y pas a 20 autorisé. ans. Donc voilà, les K-cars ont failli arriver en France. Mais Et les Français se disent c'est non, ça dégage. La ça- Citroën Ami, c'est un peu l'esprit, non? Ou... Ouais, c'est un peu l'esprit en vrai. Finalement, c'est un peu C'est- assez carré quand tu regardes. Mais tu vois, c'est une voiture sans permis, c'est Ah tout de suite, on l'a catégorisé là-dedans. T'as raison, t'as par raison. contre, je la trouve trop moche celle-ci, hein, la voiture sans permis là. Là quoi? La voiture sans permis là, qui ressemble à un mini cube aussi. Ouais, la ami. Elle est trop moche. Voilà. Tu comprends? Ça, c'est fait. C'est pour ça que la K-Car n'est jamais La arrivée en France a France. dit Ouais. c'est non, vous ne passerez pas les frontières. Donc voilà, mais en Dans tout le- cas. Je me permets, dans le même ouais. genre, je crois, t'as aussi Hong Kong qui fait ça. Tu sais, parce que comme tu sais, je regardais énormément les films Ouais. d'arts martiaux hongkongais des années 80, 90, fin 70. Et quand ils commençaient à mettre un peu des véhicules dans leurs films, et souvent c'était. Ils avaient souvent en plus du. Je crois qu'ils avaient un partenariat avec Mitsubishi souvent dans leurs films. Ouais. T'avais souvent ce genre de petites voitures cubiques, je connaissais pas le nom, mais des modèles qu'on n'avait pas ici. Donc je crois qu'ils fonctionnent un peu sur le même système qu'au Japon vis-à-vis de ces véhicules-là. C'est probable, c'est très probable. Et là, Denis, je t'ai mis dans le runner juste sous le. Voilà, tu es dessus. Le Hustler de Suzuki, et en vrai, ça a du flow. Ça a du flow. Où est-il? C'est peut-être la couleur, c'est peut-être le. Je sais pas, il y a un truc. Ah, Ouais. vite teinté 60%, on peut jouer. On peut jouer ballon. Il y a un truc à faire. En tout Je cas. dirais que l'avant va pas avec l'arrière. Ce qui Ouais, arrive parce chez que- certains humains aussi. Oui. Et là, c'est une voiture. C'est totalement Mais ça. pourquoi pas. C'est vrai qu'on dirait des phares de Fiat Et- 500. Mais je sais pas, on dirait l'avant d'une Jimny, Ouais, je là. sais pas. D'une Jimny ou Ouais. je sais pas quoi, là. D'ailleurs, j'aimais bien On ça. a moi, bien- je trouve on ça, a- On a quand même eu une époque où le Hummer H2 était populaire. C'est vrai. Donc je pense C'est que vrai, c'est vrai. on c'est peut lui vrai. accorder le bénéfice du doute, ce monsieur. En vrai, je trouve qu'elle est pas dégueu et surtout, elle a une caractéristique assez improbable, c'est que tu peux la personnaliser, mais dans le moindre recoin. Ah ouais? C'est Trop bien. vraiment, c'est de l'Itacha quoi. C'est vraiment, elle est hyper personnalisable avec des couleurs hyper délirantes, etc. Et c'est aussi un record en termes d'espace pour les jambes dans ce type de véhicule. Donc voilà. Franchement, je trouve qu'elle a un flow quand même. Je trouve ça plus sympa. En fait, j'en ai marre de voir des SUV partout. Ouais, mais ça, c'est clair.
Quand je vois des Après, designs quand comme on a, ça. tu sais que t'es bien dedans, quoi, pour faire de la route tous les jours et tout. vrai. C'est tellement C'est confortable. vrai. Et ben moi, je suis pas d'accord. Je m'inscris Ah en ouais faux. Ah Mais ouais après, c'est un titre très personnel, mais Non, je bien sûr. trouve que, alors, en passager, si, mais la position de conduite d'un SUV me plaît pas. Genre, je trouve qu'on est trop droit, il y a un petit Ah côté ouais. un peu camionnette. Moi, j'avoue Ah que je suis ouais. beaucoup plus confort dans un coupé sport. Et là, je parle pas de tarif, on parle pas de tout ça, Oui, mais oui, non, vraiment, bien je sûr. trouve que l'assise plus bas, avec le siège un peu plus enfoncé, moi, me plaît beaucoup plus. Alors, te plaît, mais sur le long terme, quand tu tapes beaucoup de routes, dans le temps, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être. Alors, je T'es fais pas- beaucoup t'es de pas- routes et je suis d'accord. je suis plus à l'aise en arrivant, mais peut-être que sur le long terme. Après chacun, mais sur le long terme, pour ton dos, t'es peut-être. pas censé. T'es même censé. Moi, je sais que j'ai acheté des petits oreillers lombaires. Là, tu sais que tu rajoutes Ouais. à ton siège et tout, parce que en fait, tu te rends compte que quand tu tapes, moi, je suis à peu près à entre 40 et 50 000 bornes par Ouais, an. moi aussi, pour le coup, mais. Bah, je sais pas. Moi, je préfère, mais T'auras des peut-être problèmes de dos dans 5 ans. Tu peut-être que vas si mon ostéo t'écoute, il dira écoutez, Alissa, Elle a- vous En vrai, regardez, raison, elle a raison. j'entends bien l'argument pour le coupé sport, mais c'est vrai que j'ai quand même du mal, puisque je trouve que, après ça dépend, on parle de quel SUV, quel 4x4, mais pour donner rapidement charge d'exemple, le Land Cruiser VX de Toyota, ou encore la Nissan Patrol, qui sont des voitures que j'ai beaucoup conduit quand je suis chez moi au Congo, c'était confort. Ouais, Mais attention, J'ai pas bien envie sûr. de sortir. Ouais. Tu hyper vois, confort, c'est hein, bien sûr, hyper bien sûr. confort. En plus, moi, voilà, j'ai un grand gabarit quand même. Ouais, Je suis c'est sûr. super à l'aise. Mon dos est bien, mes lombaires sont bien, mes fesses sont bien. Tout est bien. Tout est bien. Et un coupé sport, c'est aussi bien pour appuyer sur le champignon, mais c'est vrai que pour faire des Ouais, embouteillages, pour Ouais. faire 3 heures de route à la même vitesse, je suis beaucoup moins Alors attention, fan après, du ouais, truc. en mais vrai. t'as raison. Et après, quand je disais couper sport, en plus, bon, on peut un peu interpréter, c'est vrai que souvent l'assise est plus dure, tout ça. Je parle vraiment juste de la position de conduite un peu plus rabaissée, le cul un peu plus enfoncé et un peu plus, voilà, un peu moins droit. Moi, me plaît à titre personnel un peu plus. Ok. Mais Hmm. après, souvent, t'as raison, c'est quand même plus Mais je moelleux, pense que plus t'as raison. confort. Ouais. Ça doit être sûrement morphologique. Parce que Sûrement. maintenant que tu le dis, moi, je conduis super droit. Ouais, voilà. Genre, comme Anana prend le truc, elle recule un peu le dossier. Ouais. Mais moi, sur le dossier, je conduis super. Je suis presque à 90 degrés en vrai. Je dois être à 95. Question hein. d'habitude, sûrement. Ah ouais. Je dois être à 95. Alors que la plupart de mes amis, ils conduisent à limite à 120. Ils sont en arrière, la route, elle est là, tu sais. Sur le tas. Ce qui est pas Mais bon ça, non je plus. trouve ça Ce qui est pas horrible, bon. tu Alors, ce qui est vois. pas bon, donc moi, Ouais. je suis quand même assez droit. Moi, j'aime bien être en hauteur, genre le volant qui Oui, soit voilà. bas un je- peu. tu vois. Exactement. Ouais. J'aime bien que le volant Ça, je soit suis d'accord. bas. Il faut avoir les bras aussi assez comme ça. Et d'ailleurs, ça, il y a un Ouais. test qu'on fait toujours en sport auto quand les gens ils se mettent, quand ils ont jamais piloté et qu'ils arrivent au volant et qu'ils veulent mettre comme ça, très allongé. Ouais. Et en fait, on leur fait un test. On leur dit prends une craie, écris au tableau ou un stylo, écris au tableau ton prénom, bras tendu. Écris mal. Ouais. Écris ton prénom comme ça. écris bien. Exactement, ouais. La Ouais, je suis d'accord. La position de conduite, c'est la même chose. Tu dois être bras comme ça parce que si Oh. t'es comme ça, tu. Alors y a- qu'on t'apprend quand même à l'auto-école, bon, ça commence à remonter, mais je crois qu'on t'apprenait. C'est 10h10, je crois, à l'auto-école. Ouais, Ça, c'est la t'avais- position, t'avais mais les C'est bras tellement tendus nul. comme elle. Je suis désolé. hein. Je crois qu'on en est un peu revenu parce que justement, Ah en ouais. tout cas en sport auto, d'ailleurs, on les que, voit ouais, en F1, apparemment, en c'est F1 pas ils sont vraiment comme bien. Non, ça. mais ça me paraît plus logique. Hein. Ouais. De toute façon, cet exercice de l'écriture au tableau, je trouve qu'elle est hyper parlante. Ouais, T'écriras c'est clair. très très mal ton prénom, bras tendu, comme ça, t'écriras comme un enfant. Mhm. Voilà. Anecdote. Mais en tout cas, là, je regardais le site Vivacar qui a fait son classement 2023 des voitures les plus confortables. Et ben, tout en haut, ce n'est pas une. C'est pas un SUV. Pas pas une suivi. Golf ou. Si, c'est un SUV. Ah C'est une Bentley Bentayga. Donc, Oui, non, mais Est-ce qu'on peut d'accord. parler Ouais. de choses abordables, s'il vous plaît Oui, bon, à ce Voilà. prix-là, Je j'espère repars bien prendre que mon le train truc après, me là. masse le cul. Clairement, deuxième Mercedes C'est ça. classe S, troisième Audi A8. Ça, le classe S, ouais, ça marche toujours. Hein. Voilà, après on est sur une Rolls-Royce Cullinan, un Land Rover Range Rover, une BMW série 8, un Renault Espace. Le Range Rover aussi, c'est très confo. Ouais. Les HSE modèle Ouais. 2011-12, Ouais. pareil, j'en ai conduit pendant 2 ans. C'est solide. Ouais, J'ai bien aimé. La télé assise. Et bien pour clôturer ce top 10, il y a la Peugeot 208 quand même. Ah ouais, la nouvelle Et Et ouais. bah. Peugeot, j'aime beaucoup maintenant. Ouais, elles sont belles. À l'époque, J'ai- je faisais un peu la grande gueule avec Ça Peugeot il y a m'étonne 10-15 ans. Aujourd'hui, j'aime beaucoup. La 208 et la 308. Oh, les berlines Ils Peugeot, sont bien. c'était confort. Non, je parle pas des berlines, je parle À des petites l'ancienne, voitures. Je parle, hein. tu vois, je parle à Ah l'ancienne, ouais. les 206, 206. Attends, moi tout j'ai ça, conduit machin. tu sais, les Clio de 2000 là. Clio J'ai 2 eu- phase 1. Attends, j'ai eu ça pendant 6 mois là, parce que ma voiture avait lâché et j'avais commandé la nouvelle qui était pas là. Donc en gros, j'ai acheté une Clio qui m'a coûté 2000 balles pour les 6 mois. Ouais, ça doit être ça, ouais. Clio 2 phase 1. Sincèrement, je me suis tapé des allers-retours Paris. Je suis même allée avec ma moto de piste et la remorque derrière la Clio à Dijon de chez moi. J'ai tapé 3 heures de route avec la remorque et tout. Je vous jure, j'étais trop bien. Je crois que c'est la voiture la plus confortable. Je parle pas des options et tout du coup, mais en termes du siège,
Le siège, C'est bien, là, tout quoi. moelleux, c'est comme les vieux canapés de ta grand-mère, tu vois. Et t'es trop bien dedans, t'as pas envie de décoller, tu vois. Et je vous jure que ça, j'avais été étonnée pour une voiture à 2000 €. J'étais là, franchement, elle fait le taf sur le confort, tu vois. Pas sur le reste, mais sur le confort, pas mal. franchement, elle faisait le taf. Mais t'as raison, On le les dit, hein, Peugeot, dans le chat. Ouais. je trouve que la nouvelle 308 est sublime. Ouais. C'est Je ce la qu'on nous trouve dit, hein, 208, sublime. 308. Ils ont 208, hyper une super citadine, magnifique. Ils mais ont la embauché, 308, ils ont embauché du monde là. Ah ouais, vraiment. Et je trouve ont qu'ils ont embauché fait des du caisses monde. superbes depuis le restylise des générations là. Et Ouais, je- c'est depuis 2019, je Ouais, crois. c'est ça. Et 2019. vraiment, moi, la 308, je trouve c'est une tueuse de golf, d'Audi 308, A3, vraiment. Enfin, moi qui adore ces sportifs compacts et qui roulent beaucoup là-dedans, je trouve que la 308, canon. Même la canon. 208, tu vois, moi pour ma Ouais, ouais. taille, j'ai mon collègue qui a la 208 GT, elle est très bien. Ouais. En plus, c'est C'est une bien nouvelle fini. couleur bleu électrique. Ouais, elle est jolie. La bleu électrique, c'est magnifique. Ouais. Tu vois, Même l'intérieur, Change. c'était bien fini. Même les 3008, quand elles sont sorties en 2016-2017, l'intérieur, t'as eu un gap, Oui, quoi. ouais. C'était hyper moderne. C'était Canon. Non, non. Bravo Peugeot. On nous dit j'ai une Bravo, Mégane Peugeot. 4 D'accord. RS Ouais, Pro parce Fille, que là, le ouais. confort il est si incroyable la route. Quoi, si est là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une refait. Mégane par contre. Hein. Hein Ça fait très longtemps que j'ai pas vu une Mégane. Vers chez moi, il y en a Bah, pas les trop. nouvelles Mégane Ah, sont pas mal. trop. Ah ouais. Je sais pas si vous l'avez vu, la nouvelle Mégane, elle a une Non. gueule, elle est full électrique, je crois, si je dis pas de bêtises, et elle a une gueule J'aime intéressante. pas du tout ces voitures, moi. J'avoue, Mégane, c'est vraiment la voiture. Moi non plus à la Mégane, j'ai base. toujours eu du mal. Moi aussi. Ouais, pareil. Et là, je m'y J'aime pas derrière, du là. tout. J'aimais pas la forme derrière. Ouais, alors, ancienne. L'ancienne, ouais. Après, c'est t'aimes ou l'ancienne t'aimes pas, Mégane. hein, mais j'avoue. Je crois que une des voitures que je préfère, mais qui est pourtant très inconfortable, mon frère en a une, c'est les Jeeps. Mais vous savez, les Jeeps de. La Jeep Cherokee. La Grand Cherokee, ouais. Non, Non. les Les Jeep pour aller Sahara, dans la savane un peu. bah, c'est celle de Jurassic Park, quoi. Ouais. Ok, je vois de quel modèle Ça, tu c'est parles. génial. Ils Ça, sont c'est des. c'est Très très marrant. peu confortable. Juste que tu te tiennes, Marie. Les, voilà. Ouais, Ah, ouais, mais les Sahara que tu te tiennes. Wrangler, je peux te dire que c'est canon, hein, ça a de la gueule, mais alors qu'est-ce que t'es mal assis, c'est Ouais. horrible. C'est dur, affreux. c'est dur un peu, ouais. Bah, Ça a l'air faire d'aller, ce 3 modèle. heures, 4 heures de route sur une. Enfin, dans la région des Grands Lacs ou quoi, au Canada, mal au cul. Voilà. Mal au cul. Mais par contre, un flot. Oui. Elle est folle cette voiture. Ah bah oui, oui. Elle est folle. Elle est incroyable. On va passer à la suite et c'est l'info insolite. On a un jingle. Jingle. Jungle. Alors, il ne faut pas se garer devant certaines personnes. Alors, j'ai vu un drame passer il n'y a pas longtemps, on ne va pas rebondir dessus. Oui, celui après les cerfs-volants, là, ou je sais plus quoi, là. Ah non, aux États-unis, ce pays Ah, parce que t'en incroyable. as eu un en France, là, le sexagénaire, là, qui... Qui a tiré sur des. Non, il a pas tiré. Ah. En fait, il a confondu la pédale de frein et d'accélérateur. Mais c'était il y a 2 jours, là. C'était en je sais j'ai plus pas où. vu ça. Et en gros, il a tué... Enfin, il a pas tué, il a renversé plus d'une dizaine de personnes, donc 4 qui sont dans un état grave. Oh. Il avait 75 ans, quelque chose comme ça. Et c'était à 2 jours, à un festival des cerfs-volants, là, Je en crois que France. j'ai vu, ouais. Et en fait, il a confondu la pédale de frein et la pédale d'accélérateur. Donc, Oh là il a là. mis du temps à comprendre qu'il était en train de confondre. Il a paniqué, il n'a pas compris ce qui se passait. Il a renversé une dizaine de personnes sur son passage. C'est pas possible. Et ben voilà, c'est génial. C'est bonne ambiance. Voilà. Et, Bienvenue dans les et sports. merci. Donc aux États-Unis, c'est bien pire. C'est bien pire. Je vais Ouais. pas vous donner cette info-là. Vous irez la chercher sur Google, mais des tarés. Et puis en Angleterre, on est un peu entre les deux. Mais de manière plutôt drôle, puisque en Angleterre, un homme a payé 2000 livres pour faire abaisser le trottoir, acheter des panneaux de signalisation interdits de stationner. Une carène. La carène originelle, c'est lui, puisqu'il a craqué en voyant une voiture garée devant l'entrée de son garage. Ce que je peux comprendre, c'est chiant. Moi, je pense qu'il a raison. En vrai, c'est chiant. Ouais. Après, il y a plus simple que dépenser de l'argent. Oui. Je ne le dirai pas sur l'émission, mais Défonce la voiture. Pardon. vraiment, On y a tous pensé. moi, hein, ça c'est m'est humain. arrivé d'être très agressif. Quand ma mère avait emménagé en maison, les gens se garaient devant la maison le week-end. Ah, c'est relou. Je dis, maman, je m'en occupe. Non, 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 tu vois, maman, c'est la pacifiste. Un jour, elle n'était pas là, je suis allé rentrer dans la personne, quoi, tu vois. Ouais. Je dis, plus jamais je te renvoie devant la maison. Ma mère, elle a 55 ans. À l'époque, Ouais. elle avait 56 ans, 57 ans. Parfois, elle allait à Carrefour quand on était à l'école, au lycée. Elle rentre, elle doit se garer loin et marcher avec les courses. Ouais, c'est nul. Parce que nous, on est à l'école, parce que toi, t'es garé devant chez nous, en fait. Ah non, ça marche pas comme ça. Bah là, Parfois, c'est là, il a quand même mis les moyens. Hein. Il a fait abaisser le trottoir, il a acheté les panneaux, il a fait valider tout ça, etc. Malgré tout, le lendemain, Non, non, sérieux. la voiture est toujours là. On a des photos ou pas, Denis? Ah, mais là, on est sur du foutage de gueule quand même. Un petit peu. Oh. Voilà. Private driveway. Donc là, il a No craqué. parking. Il a Il a mis craqué. quoi autour, là Il a emballé.
Il est emballé. Il l'a totalement Il a scotché en direct. emballé. Il a, voilà. Scotch noir. C'est Qui, en génial. vrai, C'est très drôle. Bah Il oui. est quand même plus bienveillant que de la rayer ou de l'abîmer. Oui, parce que là, Et là, tu peux rien lui reprocher au gars. Tu peux pas porter plainte contre une personne qui te scotche ta voiture en soi. Non, surtout Tu qu'il vois. est dans son droit. C'est une allée privée, etc. Et en fait, c'était une jeune fille qui venait d'emménager à l'avant-dernière maison et qui s'était garée là. Et elle a trouvé ça très drôle de retrouver sa bagnole comme ça. Elle a dit bon, ok, je me garerai plus ici. Mais j'avoue, moi, c'est le genre de truc, ça me ferait tilter, quoi. Ouais, bien Ça sûr. m'énerverait. Mm. C'est comme la dernière fois, il y avait, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais un gars qui s'était garé à plusieurs reprises sur un parking de supermarché sur la place handicapée, alors qu'il ne doit pas le faire. Et 2 fois, ça a porté préjudice à une personne handicapée qui devait bénéficier de cette place. Et du coup, les gars qui travaillent, je crois que c'est en Allemagne, mais je suis pas sûr, qui travaillent au centre commercial où on sont sortis avec plein de papiers collants handicapés. Ils ont recouvert la voiture en entier de petits post-it handicapés avec le fauteuil roulant et le mec s'est retrouvé. Je trouve ça, c'est bon Ouais. enfant, c'est sympa. Disons que Ça c'est te fait une petite leçon. Ça te fait une mais sans non leçon plus, et être surtout méchant. tu tapes l'affiche Ouais. parce que sur les réseaux sociaux après les mecs ont pris les photos, Bah ils oui. vont taguer tout ça. Bon bah Quand tu reviens à ta voiture, tout le monde te regarde. et il filmait quand le mec arrive à sa voiture, donc le mec, voilà, et tu sais qu'il le refera pas. Ouais. Sa voiture, elle est pas abîmée pour autant, et c'est sympa. Quand Ah même. ouais. Voilà, c'est ça. C'est Les bonnes leçons. exactement Ah, mais je me ça. rappelle de ça, du coup. C'est exactement ça. Je trouve ça génial. Putain, la régie, vous êtes tellement vifs, les gars. Voilà, Mais c'est clair, tellement ils sont forts, créatif, quoi. Et je trouve ça trop bien. incroyable. C'est trop bien, en vrai. C'est Et vrai. la vidéo, elle est très marrante. Alors, je vois là dans le chat, pour avoir un garage donnant sur rue, on a mis au sol un arceau électrique qui s'est fait défoncer en 2 semaines. C'est déjà le 7e. Envie de crever, quoi. Oh là Oh là là. là. Mais les gens C'est terrible, hein. les Vous gens savez sont ce qu'il vous rien reste à foutre de faire. rien. Je crois que. Et non, mais attends, mais Appelez Reza. Ken Bogard, Oh, je veux pas de problème. j'en suis Ken sûr. Bogard, qui est quand même l'une des personnes les plus chill de notre entourage, a une place de parking dans son Oui, immeuble. à Colombes. Et souvent, il doit appeler son voisin. Tu es garé sur ma place, aujourd'hui, Ah j'en ai ouais. besoin. Ah, c'est pas cool. C'est quand même incroyable de devoir appeler les résidents. Enfin bon, bref. Mm. Moi, je- En plus, dans les résidences où Ken habite, normalement, t'as ta place attitrée généralement. Ah oui, oui, mais c'est quand mais les je crois que gens je avaient mettrais des des- potes et des trucs. Tu sais, les petites chaînes, là, rouges et blanches, là. entre Ouais, tout. les chaînes, Et c'est je bien. les mettrais chaînes. un panneau, tu prends ma place. Prends ta caisse. Je pète ta caisse ou un truc Ouais, comme voilà, ça. un truc Pour que un les peu, gens, tu vois, mais sans dire de le faire, mais tu sais, pour que les gens se disent, bon, la personne doit vraiment en avoir marre, faut vraiment pas que je me gare là, tu vois. Ah, ça énerve. Moi, c'est typiquement le genre de truc qui pourrait m'énerver. On va partir sur une autre news. C'est une collection de 230 véhicules qui a été vendue. Un néerlandais du nom de Ouais, Ad c'est le truc en Palmen Hollande là. qui est à l'origine de cette Ah, incroyable collection. Peut-être t'en avais J'en entendu ai entendu parler. parler, mais je sais pas ce que les modèles. Eh bien, écoute, c'était stocké dans 2 hangars et une ancienne église. C'est quand même assez incroyable. Improbable. 230 véhicules à l'abri des regards. Personne ne soupçonnait leur existence. C'est quand même assez fou. La cachette a fini par être dévoilée puisque Ad Palmen a récemment dû intégrer une maison de repos. Ah, ok. Et du coup, eh bien, toute sa collection a été vendue à la galerie Aldering, une société spécialisée dans la Dans négociation d'anciens véhicules. Ok. C'est fou, hein? Ouais, incroyable. Waouh. Ouais, Ouais, ah. sacrée bagnole. quoi. Ok. C'est une Des collection sacrées légendaire. hein. Donc Ad Palmen, qui est un homme hyper solitaire, qui a pas vraiment de famille ni d'héritier. Donc, Pas m'adopter, le monsieur. Je vais aller le voir. Coucou, papa. Bonjour. Coucou, On se papa. connaît pas. Mais 230 véhicules qui l'ont accompagné tout au long de sa vie et qui du coup eh bien, ont été revendus et cédés à cette galerie. Il y a des véhicules là. de fou malades. Hein. Mais je suis sûre qu'il y a des choses... Des véhicules bien Il vus va en en plus. faire hein. quoi de son pognon, là, quand il sera plus là, le mec? On me semble sérieux. Peut-être pour un Vous inquiétez musée, pas. entretenir le truc. En plus, ouais, je pense. Essayer Ouais. une fondation. On sait pas trop, mais en tout Il y a cas... de quoi faire un musée, c'est ouf. C'est clair. Ah, c'est incroyable. 230 modèles, ouais. Ouais, c'est génial. On avait vu plusieurs fois dans d'autres émissions Let's Go justement des collections découvertes par des youtubeurs, des fois en urbex, des trucs qui n'avaient pas été Dans des réclamés. granges, des trucs comme ça, ouais, bien ouais. sûr. Avec des très très vieux véhicules, mais là, Non, Forza Horizon. waouh. En plus, ouais. C'est littéralement le truc que tu fais dans Forza Horizon. Ouais. Tu découvres des granges perdues Ah, c'est dans la map. Qui Qui sont pas récupère des indiquées. vieilles caisses. Ouais. Tu récupères une carcasse, Ouais. tu la ramènes à un bête de Attends, c'est quoi mécano, ce- il la c'est quoi répare. ce truc Dans Forza Horizon, le Forza jeu Horizon. dont on parlait au Forza, début, ok.
Il y a des missions, tu Et vas ça, chercher. C'est où? Non, mais Il y a vraiment des granges. j'étais, tu sais, dans l'émission là aux États-Unis où t'achètes des. Ah oui. Ah non, ouais. Pipa. Et regarde. ouais. Ouais. Non. Je pense à Comment aussi, ça ouais. s'appelle je pense à ça, l'émission aux mais- États-Unis où t'achètes merde. des box, tu sais pas ce qu'il y a Mais dedans, oui. c'est un peu. Ah, les mystery box là? J'ai oublié le nom. Non, pas. C'est des box, des garages quoi. des garages. Ouais, et ça passe qu'il y a dedans. T'achètes l'avance. des garages, Oui, tu c'est sais pas ça, ce qu'il y a ouais, dedans. ouais, Ok. Oui, c'est les mystery box. Un truc comme ça. Ouais. J'ai oublié le nom. Et je me suis dit, attends, il y a ça en France et je suis pas au courant. Parce que je savais maintenant que On tu peux s'inscrit où acheter les colis perdus de la poste, déjà. Ah Mais ouais. Non. Bah ouais, Ça, je tu savais peux pas acheter ça. les colis perdus de la poste maintenant. Et ça va à une association, c'est caritatif en plus. Il doit y avoir 90% de mes colis dedans. Voilà, sachez-le, je chose du 37. Si vous êtes intéressé, ça n'est jamais arrivé jusqu'à chez moi. Il est temps de passer à l'actualité du sport automobile. Et c'est avec Romain, avec la rue au stand. 3GP, bilan. Petit bilan, ouais, puisque bon, ça y est, enfin, la saison de Formule 1 reprend. Après un petit mois sans course, les aficionados en avaient marre d'attendre. Et ça y est, on reprend avec le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui arrive ce week-end. Effectivement, le 1er mai étant un jour férié, on ne pourra pas faire un débrief. Le 8 mai étant un autre jour férié, on ne pourra vraiment pas faire de débrief. Et on ne pourra pas non plus parler du Grand Prix de Miami. Donc je me suis dit, quitte à pas faire de débrief, autant faire un pré-brief. Ou alors, en tout cas, un débrief de ce qui s'est déjà passé. Et alors, au-delà de ça, parce qu'on a débriefé ensemble chacun des Grands Prix déjà passés, Ouais. donc on va pas revenir sur chaque Grand Prix, mais en discutant avec pas mal d'amis autour de moi qui sont assez passionnés de ça, j'entends beaucoup de choses sur la saison en cours, des choses qui sont vraies, mais du coup des affirmations. Et je me suis dit, allez, on va peut-être s'amuser à les démentir ou en tout cas à montrer en quoi elles peuvent ne pas forcément être complètement vraies, même si vous allez voir, hein, je me fais un peu volontairement l'avocat du diable, mais finalement le message c'était est-ce qu'il y a encore des raisons de regarder cette saison et qu'est-ce qu'on peut attendre dans les prochaines semaines. Alors du coup, on va prendre 4 ou 5 petits points et les discuter ensemble. Le premier, bon, ok, on va tout de suite partir sur celui-là. Hein. Verstappen va-t-il survoler la saison? Parce qu'effectivement, le premier truc qu'on entend en ce moment, c'est de toute façon la saison elle est finie, Verstappen va tout éclater, tout gagner. Oui. Moi, je le pense aussi. On en est tous plus ou moins persuadés. Verstappen, c'est le meilleur sur la grille. Il a la meilleure voiture. Il n'y a pas de problème. Il y a tout ce qu'il faut pour... Il n'y a rien pour le menacer, quoi. Il n'y a pas grand-chose, en tout cas, pour le menacer. Et globalement, on est à peu près persuadé que la route ça semble à peu près déroulée vers son 3e titre. Mais il y a des raisons d'espérer. Et attention, je ne dis pas espérer. Les fans de Verstappen, ne me sautez pas dessus. J'aime beaucoup et je respecte énormément ce pilote. Mais là, je parle d'un point de vue objectif pour le spectacle. Et qu'est-ce qu'on peut se dire de ça? Moi, je pense que la première question va être de juger la fiabilité de la Red Bull. Pour l'instant, à chacune des courses, on a entendu les pilotes se plaindre de quelque chose. Ça a été un bruit dans la boîte de vitesse, ça a été une usure un peu exagérée des pneus, ça a été un problème dans la direction. Il y a toujours eu des petites choses qui n'ont pas eu de conséquences majeures pour l'instant, mais quid de l'évolution au fur et à mesure de la saison et donc est-ce que la fiabilité de la voiture va rester? À Jeddah, je vous rappelle quand même que l'arbre de suspension de Verstappen en qualification a lâché, donc Verstappen partait en fond de grille. Les conséquences ont été minimes parce qu'il est tellement au-dessus qu'il a remonté 2e position évidemment, mais imaginez que ça arrive en course. Bah, le classement n'est pas la même. Et voilà, le classement n'est pas la même. Donc la Red Bull n'est pas infaillible. Elle est certes bien au-dessus des autres, mais elle n'est pas infaillible. Deuxième chose qui permet éventuellement un petit peu d'espérer, peut-être que la guerre entre les copilotes va gérer. Sergio Pérez est clairement en dessous de Verstappen, il faut être pragmatique, mais on voit qu'il est quand même très très bon et qu'il a de moins en moins envie d'écouter les consignes d'écurie, il a de moins en moins envie de laisser passer Verstappen qui de toute façon lui roule dessus tout le temps. Et au championnat, il n'est pas loin. Donc est-ce qu'on peut espérer peut-être une nouvelle Hamilton-Rosberg? Je n'y crois pas beaucoup, mais... Bon, on peut peut-être mettre un petit billet sur Pérez, non pas pour gagner le titre, bien sûr, mais pour enlever quelques points peut-être à Verstappen et éviter qu'il s'envole trop loin en classement. Et dernière chose, quand même, n'oublions pas que la saison est longue. Il y a 23 Grands Prix. Les accidents, sorties de route. Il peut se passer plein de choses. Ce qu'on lui souhaite pas, évidemment, mais ce qui peut arriver, quoi. Il peut se passer beaucoup de choses. Les autres écuries vont progresser. On rappelle quand même que Red Bull a une pénalité qui les empêche d'avoir fait beaucoup d'aéros. Alors, la conséquence pour l'instant est très minime, mais ça a l'air de, en tout cas, peut-être laisser un peu d'espoir aux autres. Et surtout, reprenons après 3 Grands Prix en 2022. Là, j'ai les stats, hein. Même si les stats ne veulent pas dire grand-chose, certes. Mais Verstappen, aujourd'hui, là, il a 69 points, certes. Mais en 2022, après 3 Grands Prix, il n'a que 25 points, d'accord, contre 69 du coup aujourd'hui. Il n'est que 5e au classement. Et à l'époque, au même moment, Leclerc avait fait P1, P2, P1. Donc, en gros, on se retrouvait dans une situation complètement inverse.
Et au bout de 5-6 Grands Prix plus tard, c'était égalité entre les deux pilotes. Donc, il peut se passer plein de choses. Certes, la saison n'est pas la même que la saison dernière. Verstappen a l'air plus au-dessus que l'était Leclerc la saison dernière, mais encore une fois, si on retourne les choses dans l'autre sens, il peut se passer pas mal de choses. Donc, à voir. On a vu en plus en Australie les Mercedes commencer à titiller un petit peu les Red Bull. Alors oui, très vite, on a compris qu'il y avait encore un monde, mais Russell a gardé les pilotes Red Bull derrière lui pendant un petit moment. Il s'est passé plein de choses, donc affaire à suivre. Verstappen, très probablement champion en fin de saison. Honnêtement, si on devait mettre un billet aujourd'hui, on le mettrait tous sur lui, mais il y a encore des raisons d'espérer. Deuxième chose qu'on entend tout le temps, c'est Leclerc complètement fini, Ferrari complètement hors du sujet. Leclerc va faire la pire saison de sa vie, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Alors oui, Leclerc est P10 au championnat avec 6 points. Pire début de saison depuis dès les années pour Leclerc, c'est scandaleux. Sainz P5 avec 20 points, c'est vraiment pas glorieux. Mais, quand on regarde, Leclerc à Bahreïn, c'est P3 avant que le moteur lâche, ou le MCU, je sais plus exactement. Mais en gros, avant abandon pour problème technique, il est P3. Sans cet abandon pour problème technique, il a un rythme de course qui marche et il fait podium. P2 en qualif, avant sa pénalité, on savait qu'il devait changer des pièces moteurs et se retrouvait pénalisé de 10 places sur la grille, mais c'était quand même P2 en qualif, donc ça roule vite. On a vu Sainz en Australie qui a un bon rythme, donc effectivement le début de saison est catastrophique, mais il peut se passer des choses. La Ferrari va progresser, Fred Vasseur l'a annoncé à partir de Barcelone, beaucoup d'innovations sur la voiture. Je pense quand même à titre personnel que Red Bull restera au-dessus, mais je pense que Ferrari ne peut faire que mieux que ce qu'ils font là, il y a intérêt de toute façon. Mais n'enterrons pas Charles Leclerc. Et d'ailleurs, il l'a dit lui-même. Je vous invite à regarder un petit peu les interviews. Il dit OK, on est à la ramasse, en gros, mais on est toujours là pour jouer le titre. On n'a que joué 3 courses, il en reste 20. Tout est encore à faire. Donc, affaire à suivre. Leclerc et Ferrari à ne pas enterrer trop vite. Alors, je rebondis, parce que là, il y a quand même pas mal d'articles qui sont sortis il y a quelques heures sur le fait que Leclerc partirait de Ferrari. Non, alors oui, tu veux pour aller chez Mercedes. Il y a des rumeurs. Bon. Pourquoi il ferait ça Parce qu'il se fait saboter par son équipe. Alors, un petit peu. Laissons-lui un peu de temps. Moi, je pense que c'est... Honnêtement, j'y crois pas du tout. Oui, j'ai entendu ça. Donc, il irait à la place de Hamilton en cas de départ chez Mercedes. Mais son mentor de toujours, Fred Vasseur, vient d'arriver chez Ferrari. Ils se sont dit, on prend 2 saisons pour créer la meilleure voiture. Oui, ça sera pas en une, quoi. Oui. Voilà, si ça se fait, je dis pas le contraire. On a vu plein de pilotes passer d'une écurie à l'autre. Maintenant, il a toujours annoncé, depuis qu'il est gamin, qu'il voulait gagner sur Ferrari. Il a toujours dit, son rêve de gosse, c'est de gagner sur Ferrari. Quand il était à Monza et qu'il a gagné, c'est le plus beau jour de sa vie. Je serais surpris. Je pense que ce serait aussi un peu un désaveu de sa part. Et surtout... Baisser les bras trop vite. Baisser les bras un peu vite. Il est encore jeune. Et si Vasseur n'était pas arrivé chez Ferrari, je ne dis pas que ce ne serait pas impossible, mais je pense que l'arrivée de Vasseur chez Ferrari et le duo Vasseur-Leclerc, je pense qu'on va le voir pendant longtemps. Après, peut-être que si en fin 2024, la Ferrari n'a pas progressé et est toujours à la ramasse, ouais, à discuter. Moi, j'y crois pas. Maintenant, affaire à suivre. Effectivement, les rumeurs sont sorties là depuis 2-3 jours. Ça n'arrête pas là. Ça circule beaucoup. Il y a plein d'articles qui disent que justement, ils voudraient faire remplacer Carlos Sainz, etc., qui serait en négociation avec Mercedes, parce que c'est le money time, que si Hamilton s'en va, il faut trouver quelqu'un pour Russell, etc. Personnellement, j'y crois pas trop non plus. Hamilton ne va pas partir, je pense. Je pense pas. Et surtout, si Hamilton part, il le dira volontairement le 24 décembre ou le 20 décembre pour foutre la merde chez Mercedes. Et je le vois pas annoncer dès le mois de juin là qu'il part à la fin de la saison. Enfin, pour moi, en fait, quand tu démontes chaque détail de l'info, il y a plein de choses à discuter maintenant, à voir, à faire, à suivre. Mais à titre perso, comme toi, Marie, moi, j'y crois pas. Bon, en tout cas, voilà, des infos qui ont été lancées par un journaliste, Léo Turini, très renseigné sur Ferrari par le passé. C'est lui qui est à l'origine de l'info. On verra ce après qu'il en est. que Leclerc sonde un peu les pistes. Le marché est super fermé aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de déplacements possibles entre les pilotes dans les top teams. On sait que Sainz, est-ce qu'il va rester ou pas la saison prochaine, on verra. Hamilton, bon, il y a beaucoup d'interrogations, mais il n'y a que 3 courses, quoi. J'ai du mal à imaginer même que Leclerc, dans sa tête, il pense déjà à la saison prochaine. Il pense déjà, à mon avis, à faire des bons résultats le week-end prochain en Azerbaïdjan. Enfin, j'ai du mal à... Pour moi, ça, c'est les rumeurs d'agents, c'est... Voilà, affaire à suivre. Mais c'est au même niveau que le feuilleton Mbappé chaque été qui arrive en football, quoi. Pour moi, c'est à peu près... Paris. À peu près la même chose. Affaire à suivre, mais moi, je n'y crois pas. Yeah. Troisième chose qui revient souvent, Aston Martin, de toute façon, sera, quoi qu'il arrive, la deuxième force du plateau. Oui, peut-être. Aston Martin commence super bien. Alonso est on fire, 3 podiums en 3 courses. GG Alonso, c'est un super pilote. Aston Martin a gagné quasiment 2 ans d'avance sur son développement. Ils ont des perfos super et la voiture marche très bien. 2 raisons de changer un petit peu ça et de garder un peu d'espoir sur une bataille pour cette P2.
La première, c'est que, on le voit, les Aston marchent très vite, mais ont un vrai déficit en vitesse de pointe. Et selon certains circuits, comme à Miami, comme à Abu Dhabi, comme à Spa ou comme plein d'autres, la vitesse de pointe sera un vrai sujet. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à développer ça ou est-ce qu'ils vont rester quasiment 10 à 15 km/h en dessous des Red Bull? C'est beaucoup quand même. C'est énorme. Ouais. Sur une grosse ligne Ça peut droite. avoir une vraie conséquence. Ouais. Donc, à voir comment les autres voitures se développent. Et surtout, on voit qu'en qualification, pour l'instant, ils se font toujours taper, soit par une Mercedes, soit par une Ferrari. Et aujourd'hui, la fiabilité des Aston, un peu de chance comme Alonso a eu avec le restart en Australie, bon, ils s'en sortent très bien. Ils font un super début de saison et moi j'aime bien cette écurie, je trouve très bien ce qui se passe. Mais avec le retour en forme de Mercedes et peut-être une Ferrari, comme on en parlait il y a 2 secondes, la P2 est loin, loin, loin d'être jouée et on va avoir peut-être une super bagarre pour cette P2. Et enfin, dernière petite chose, on voit quand même très souvent en début de saison une écurie surperformer. Alors à ce point-là, c'est rare certes, mais il y a 2 ans, Alfa Romeo l'année dernière, on voyait qu'ils étaient P3, P4, P5, P6, et à la fin de la saison, ça finit P18, P17. Ouais. Est-ce que Et 7e en constructeur. Hein. Exactement. Donc, est-ce qu'à la fin de la saison, Aston va finalement garder le rythme et réussir aussi longtemps ce qu'ils font là? En tout À cas, voir. Alonso quitte Alpine, qui était 4e au dernier championnat constructeur, pour finalement rejoindre l'équipe qui était 7e. Là, ils sont derrière Mercedes, Red Bull. Il a le défunt, hein. C'est cool, quoi. Après, Vraiment bien. faut pas oublier quand même, et on n'en parle pas assez, je trouve, l'Aston, elle marche aussi très très fort grâce à Vettel qui a fait un super boulot depuis 3 ans, qui a accepté de avaler des couleuvres et d'être en fond de grille avec une Aston qui marchait pas très bien, mais l'a développé. Et quand Alonso qui arrive, en sachant tout ce qui se passe, il avait des garanties, il faut pas croire, il n'arrivait pas comme ça du jour au lendemain dans une écurie en disant pop pop coucou j'arrive. Il savait qu'elle allait marcher, il savait que Vettel avait un taf de fou. Donc ça, oui, ça laisse penser qu'en tout cas Aston se battra pour P2, mais c'est pas du tout gagné. Et pareil, on n'est pas sûr, ils finiront quoi qu'il arrive P2 sans bagarre, sans quoi. Et dernière petite chose que j'entends beaucoup aussi, c'est Alpine très décevant. Certes. Je le vois Alpine- dans le chat. Hein. Tout le monde dit j'espère qu'Alpine va remonter, mais bon. Il y a Voilà. un Je goût suis un peu très amer. content que vous disiez ça dans le chat, puisque effectivement, j'entends tout le temps Alpine, de toute façon, leur objectif annoncé c'était P4 et voire de se rapprocher de P3. Ils sont à la ramasse complet. Alors oui, on est d'accord, pour l'instant, ils sont P6 au classement des constructeurs, derrière McLaren. McLaren qui aujourd'hui fait des résultats nuls, qu'on bâche, Ouais. tout le monde dit c'est la pire écurie. Alpine est derrière. Ocon est P12 et Gasly P14 avec 4 points chacun. Donc c'est un début de saison pitoyable, certes. Mais ok, maintenant, on va poser les bases et on va regarder un peu ce qui s'est passé. À Bahreïn, mauvaise config pour Gasly en qualif, donc il part P20 ou P19, je crois, dernier ou avant-dernier. Vraiment une qualification horrible, alors que Ocon arrive à emmener sa voiture en Q1, en Q3. Donc, dans les 10 premiers. On connaît les incidents qu'a eu Ocon avec les pénalités, avec tout ça, mais Gasly fait une super remontada et arrive de passer de la dernière place, la dernière ligne en tout cas, au point. Donc déjà, une belle perfo. Les 2 voitures en Arabie Saoudite sont dans les points, donc ça, correct. Et en Australie, les 2 voitures étaient aussi dans les points avant ce fameux accident. Et beaucoup vont dire, ouais, attention, ils se sont crachés l'un dans l'autre, Ocon est rentré dans Gasly, c'est n'importe quoi. Mais c'est bon, de toute façon, ce Grand Prix, il était fou, il y a eu des accidents dans tous les sens, c'est parti en cacahuète. Ok, oui, ils sont rentrés dedans, mais c'est un fait de course. J'ai pas l'impression que ça ait entaché du tout la relation entre les 2 pilotes. Et au final, ils étaient quand même dans un super rythme. Et certes, Gasly s'est fait dépasser par Sainz en course, mais il a maintenu le rythme de la Ferrari tout le du long. Il est resté, je crois, 15 tours dans le DRS, donc dans la seconde derrière Sainz. Donc, au final, les Alpines marchent. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de raisons d'espérer une P4 pour Alpine. Les 2 pilotes sont des bons pilotes. La voiture marche. Il y a toujours une bonne ambiance et franchement, beaucoup, beaucoup de confiance. Donc, à part si les gars d'Alpine sont complètement à côté de la plaque, je pense que la voiture mérite quelque chose de sympa. En plus, on a fini avec la livrée rose. On vient avec la belle livrée bleue. Ouais, elle est Et- dégueulasse. hein, c'est- ouais, je suis Voilà, c'était désolée, le petit mais clin d'œil pour toi. Je sais que tu la il détestes. n'y a que Ken qui la valide. Mais... Moi, j'aime bien. Oh, pitié. Oh. mignon. Moi, J'ai un Tu plus sais, rose, là. Ah, non, mais ça c'est saumon, ça c'est joli ça. Ouais, j'ai un plus rose. Eux c'est le vieux chewing-gum. là. c'est le Collé sous la table de Tati, WWT. là, horrible. Pas la barre. Mais donc, pareil, voilà, juste pour finir et pour démonter peut-être les certitudes de certains, voilà, moi je considère que si Alpine peut encore accrocher P4, la saison est encore très très longue et on attend de voir ce qui va se passer dès ce week-end en Azerbaïdjan. Un Alors- petit prono ou pas? Alors, bon, Oh là là. pour l'Azerbaïdjan, moi je pense que Red Bull, qui a déjà gagné les 2 dernières courses en Azerbaïdjan, là, Verstappen la saison dernière et Perez la saison d'avant, moi je S'il vous plaît. pense qu'ils vont être encore devant. Maintenant, c'est une course en ville, c'est une course très accidentogène où il se passe beaucoup de spectacles tout le temps. À voir ce qui va se passer. On a vu les Mercedes revenir un peu en forme. On voit Aston qui peut toujours être en embuscade et faire quelque chose de cool.
Donc, moi, je te dirais quand même Verstappen parce que je pense que de toute façon, cette année, si tu dois mettre un billet, tu vas le mettre sur Verstappen toute la saison. Mais je verrais bien une P2, une P3 de Leclerc et Ferrari se remettre un peu. Et je verrais bien une Red Bull, une Mercedes et une Ferrari sur le podium. Eh ben, très bien, Affaire on à suivre. suivra ça. En tout cas, Verstappen, pitié, je vois dans le chat. Verstappen qui a eu des propos qui ont un peu alarmé les professionnels du milieu, puisqu'il a déclaré que si le calendrier devenait de plus en plus demandant pour les pilotes, eh bien, ça ne l'intéressait plus. Il n'y voyait plus d'intérêt. Attends, il a raison, hein, c'est 23 courses, 24 courses, Ouais. 25 courses, ils veulent monter à 27 courses. ça. C'est n'a comme en aucun GP sens. où ils ont rajouté le sprint et compagnie. J'ai l'impression qu'on en demande toujours de plus en plus aux pilotes. Par contre, à un moment donné, la fatigue, Ouais. les prises de risques, etc., je ne suis pas sûre qu'elles soient toujours prises en considération. Exactement. Et tu te retrouves avec des pilotes qui, du coup, prennent moins de risques, donc moins de spectacles. Ouais. Et surtout, en plus, il ne faut pas oublier quand même que c'est autant de déplacements, c'est autant de transport en Ouais. avion. Et dans une société comme ça, aujourd'hui, c'est risible, honnêtement. Donc, déjà, apparemment, la FIA aurait annoncé qu'ils allaient travailler sur un regroupement. Et je trouve que c'est une aberration que ça n'ait pas été fait jusque maintenant. Parce que quand tu vois les mecs qui vont de l'Azerbaïdjan, ensuite à Miami, ensuite ils repartent en Arabie Saoudite, ça n'a aucun sens. Au moins, faites des zones, comme ça a été c'est un peu le cas avec l'Europe. Mais encore, on sait que ça va au Canada, Monaco, Espagne. Ça n'a pas de sens aujourd'hui. Et en plus, je pense que Verstappen pense à ça dans son débat. Et Ouais. oui, effectivement, à un moment, 27 courses dans la C'est saison, sûr. ça n'a aucun sens. Donc, je comprends pourquoi il dit ça. Il a déclaré mot à mot, hein, j'espère qu'il n'y aura pas trop de changements parce qu'il y a eu aussi l'arrivée des nouveaux formats de sprint, etc. Donc Oui. lui, il a fait partie de la team contre. Il a dit j'espère qu'il n'y aura pas trop de changements, autrement je ne serai plus là pour longtemps. Ouais, ça, c'est dit. Quand t'as le meilleur Oh pilote là. du plateau qui dit ça, ça pose des bases. Ouais. C'est pour ça Ouais. que là, c'est un petit peu la sonnette d'alarme. Bon, on va peut-être revoir nos plans. Tu parlais d'ailleurs de course sprint, l'Azerbaïdjan étant le premier week-end de la saison où la course sprint a lieu. Donc un week-end particulier avec une seule séance d'essai libre, les qualifications le vendredi, les qualifications sprint le samedi et la course sprint le samedi. C'est un format un peu retravaillé, Ouais. ça a un petit peu de changement et ça va être sympa à suivre. Et surtout, le départ de la course à 13h. Et on enchaînera tout de suite, dès la semaine d'après, avec Miami, s'ils ont réussi à enlever la flotte qu'il y avait sur le circuit, le 5 et le 7 mai. Très Voilà. bien. Très, très bien. Merci beaucoup, Romain, pour ce débrief. C'était super. Très brief. C'était Très brief. Très brief de ce qu'on aura Non, mais encore à c'est cool. attendre dans la saison. C'est vrai qu'il va y avoir pas mal de jours fériés, donc on va pas forcément avoir le temps de se débriefer des prochaines courses. Donc c'est cool d'être Ouais, préparé. puis je trouve qu'on a toujours tendance à dire ça va se passer comme ça. Ouais. Une saison, c'est long. C'est important de rappeler, encore une fois, que l'année dernière, Leclerc était, tout le monde disait, champion du monde au bout de 3 ouais. courses. Bon. 3-4 premiers GP, on était. on était P1, chaud, P2, hein. P1. hein. Donc, on était content. Après. Moi, j'étais content en tant que supporter de Ferrari. Mais bon, il va se passer plein de belles choses. Ouais. Bah, Tu écoute, nous on va suivre, hein. diras ça. On débriefera ça le 14 mai, 15 mai. Après le 8, le 15, je crois. Dans 3 semaines, quoi. Dans 3 semaines. Autre débrief, on t'a attendu, Alison, pour ça, puisque Merci bien. on s'est dit, attends, autant voir la spécialiste, pour en parler, les 24 heures du Mans Moto, la course, mais aussi les coulisses. Et oui, en fait, je vais surtout parler des coulisses, parce qu'évidemment, pour ceux qui sont fans des 24 heures du Mans, et notamment moto, vous savez déjà les résultats. Donc l'idée, c'était pas forcément de vous faire un petit sujet sur les résultats, parce qu'on l'a vu, et d'ailleurs, bravo Honda. Donc effectivement, j'ai eu la chance, l'opportunité d'aller sur cette course, et notamment dans les loges de l'équipe qui a gagné. Cool. Donc, Honda, voilà. Et pour le coup, en fait, il se trouve que j'y allais aussi avec un autre partenaire à moi, et donc qui est un équipementier, donc qui est Moto Blues, et toute la team des femmes de chez Moto Blues se sont réunies parce qu'elles n'étaient jamais parties aux 24 heures du Mans Moto. Ah, Et c'est vrai qu'au-delà de la course, il y a tout un monde aux 24 heures du Mans Moto. Je ne sais pas si vous le savez, mais il se trouve qu'à peu près 60% des visiteurs des 24 heures du Mans Moto ne voient pas plus de 10 minutes de course. 60%. Ouais, pas plus de 10 minutes de C'est course. énorme, la stat. C'est énorme. Je dis bien pas plus de 10 minutes de course. Ça veut dire que si auquel cas ils s'assoient, ils vont regarder le départ et l'arrivée. Et au pire, la nuit, ils vont passer à côté des virages et du circuit en lui-même, quoi. Mais sur les dunes, les
des couloirs à côté, quoi. Pour eux, c'est un festival de moto, en fait. En fait, c'est ça. Et donc, il se passe plein de choses aux Oula. 24 heures du Mans Moto. Voilà, bon, voilà. J'ai vu la lune. Tu as GG. vu la lune, voilà. Et donc, en fait, j'ai fait un petit débrief. En fait, il se trouve un petit article sur, en dehors de la course. Voilà ce qu'on peut voir, ce qu'on peut retrouver en termes d'animation et d'activité aux 24 heures du Mans Moto. Alors, du coup, il y a plusieurs choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une partie un peu comme les 24 heures du Mans automobile, d'ailleurs, peut-être camion, j'en sais rien, mais il y a toute une partie un petit peu fête forêt. Donc, c'est vrai que vous pouvez retrouver pour 10 € par tête, par exemple, la Grande Roue, qui est assez sympathique à faire de nuit, puisqu'effectivement, on y voit un peu la course, Trop bien. l'animation. Et franchement, c'est assez joli. Si vous n'avez pas le vertige, je vous conseille de le faire. Bon, ça coûte 10 € par personne, voilà. Mais en tout cas, c'est assez sympa. Et puis, vous avez plusieurs animations à côté. Donc ça, C'est déjà, familial, quoi, c'est cool. ouais, c'est l'endroit un peu familial où vous pouvez y aller pour passer un moment sympathique, manger des churros, voilà, etc. À côté, vous avez donc forcément le village et tout ce qui est fan zone. Donc ça, c'est tout un endroit où vous pouvez vous balader, vous pouvez retrouver des bars, vous pouvez retrouver la restauration. Vous y avez effectivement des boutiques en tout genre, que ce soit acheter de l'équipement spécifique moto, mais que ce soit aussi, par exemple, retrouver des clubs, des associations, des personnes qui vont se mobiliser, même pour faire du caritatif, l'armée de terre, l'armée de même l'air, qui Armée de l'air. des choses, voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment toute la partie fan zone et autres, où vous avez justement des concerts. Donc le vendredi soir, le samedi soir, des concerts de rock. C'est vraiment l'ambiance y est très sympathique. Voilà, vous pouvez y aller avec vos enfants, le grand-père, la grand-mère. Enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Le date. Voilà, le date jusqu'alors. Du soir. Ouais. Voilà, exactement. Donc jusque-là, tout va bien. Il y a aussi un espace kids. Donc ça, pour le coup, je ne le savais pas du tout. D'ailleurs, il y a vraiment un espace où vous pouvez amener vos enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. Vous y retrouvez des animations. Vous pouvez les poser un petit peu. Il y a vraiment des coloriages. Il y a des petits toboggans, des petites structures gonflables. Voilà, donc ça, c'est un espace aussi qui est dédié pour eux. Si à un moment donné, vous avez envie de vous poser un petit peu avec eux dans un endroit un peu calme, sans trop de monde. Voilà, donc il faut savoir qu'il existe aussi cet endroit-là. Autre animation, vous y retrouvez régulièrement des shows de drift, de stunt. Donc cette année, on a eu Big Jim qui était là, donc comme l'année passée. Donc c'est un pilote qui est très connu dans l'univers des acrobaties moto, mais qui fait aussi beaucoup de roulage sur circuit, de l'off-road et même un peu d'automobile. Et donc il était là pour animer en fait dans le village et aussi sur le circuit même avant le départ. Voilà, nous offrir plusieurs fois son passage et plein de Bien. belles choses. Et la dernière chose, c'est les campings du Mans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe 4 campings où vous pouvez aller sur le circuit du Mans quand vous y rendez, si vous ne vous rendez pas dans un Airbnb ou autre. Ce que je vous conseille au passage, si vous ne restez pas sur le parking, c'est de vous mettre le plus proche possible du tramway, puisque vous avez 2 tramways au Mans, et le T2 vous permet d'aller directement sur le circuit, d'arriver à la porte Est, et ça vous évite des heures et des heures d'embouteillage, alors que vous pouvez parfois mettre plus d'1 heure pour rentrer sur le circuit, juste pour trouver une place, quoi. Voilà, donc sur ces différents parkings, vous en avez 3 qui sont plus ou moins bien, voilà, avec des douches. Je sens un truc arriver. Je sais pas pourquoi, je le sens. Non, mais voilà, vous avez vraiment donc le rouge, le jaune et le vert, il me semble. Et vous avez le camping bleu, qui est le camping gratuit et que j'appelle plus couramment la cour des miracles. Dis-moi qu'il est naturiste. Voilà, non, quoique, on peut. On y est presque. Je crois que la régie a déjà fait passer un petit peu mon Reels avec tout ce que j'ai vu pendant On ça. a vu des... Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il Les existe cosses, quoi. plein de choses dans le camping bleu. Donc les gars arrivent quand même le mercredi et repartent généralement le lundi. Et c'est connu, voilà, il y a des gens qui viennent que pour ça. Et il existe plusieurs choses à faire de ce camping bleu. Donc déjà, si vous y allez, je vous déconseille d'y emmener enfants et chiens, ce que j'ai quand même vu là-bas. Mais voilà, il faut se dire qu'il y a des rupteurs en permanence. Je ne sais pas si on peut mettre le son de mon Reels au moment où il y a les gros pots d'échappement. Il y a des gars qui fabriquent tout. Ils passent leur année à trouver des pneus pour faire des burns, à trouver à construire des silencieux pour qu'ils soient justement pas silencieux. Voilà. Ils font des barbecues dans leur peau, ils font cramer des marshmallows, ils font les plus grosses étincelles. C'est Burning C'est même, Man, quoi. c'est truc. Burning Man. C'est déconseillé d'être à plus de 5 mètres d'une moto. Il faut se balader avec des casques anti-bruit et même lacets durs. Ça veut dire que du mercredi au lundi, quand vous êtes au Mans, de toute façon, même pour les pilotes, il faut savoir que moi, 2 années de suite, j'ai eu la chance de faire une course moto qui ouvrait les 24 heures du Mans Moto, qui s'appelait la Women's Cup. Donc, j'ai été dans les paddocks à côté de la Grande Roue. Donc, on faisait la course le samedi matin vers 11h. Et les 24 heures commencent à 15h. Et donc, même en tant que pilote amateur, on avait 2 essais libres, une qualif et une course.
on était crevés parce qu'en fait, tu dors pas la nuit. Et sincèrement, j'y ai mis des boules caisses et un casque anti-bruit. Ouais. La taille du pot. Oh, génial. Et ça, ce petit bruit, tu l'as en permanence, ça ne s'arrête pas. Ça veut dire que pendant 5 jours. Hein. Du mercredi au lundi, les gars font ça. Et ils ne s'arrêtent pas. Et c'est des hectares et des hectares et des hectares qui font ça, à tel point que maintenant, il y a même des groupes. Dans les 24 heures, on a les Vikings. Ça veut dire qu'à un moment donné, si tu vas au fond du parking bleu, tout à gauche, tu as ceux qui sont appelés les Vikings que tu peux voir passer avec des pots de bêtes sur eux. C'est un groupe très connu qui a pris Plus place tu t'enfonces dans le quelques années. parking, plus c'est dark, Mais tu c'est sais. Il y a en des fait, histoires. c'est ça. L'histoire de Tu- l'histoire. Merde. Tu as des mecs complètement bourrés, tu faut faire Oui, bah ça, attention, c'est il y a connu. des bagarres. On dirait le aussi, hein. Hellfest, ce que tu décris un peu. Hein. Mais en fait, c'est un mélange de Burning Man et d'Hellfest. Mais c'est toi fou. aux 24 Attends, heures. sur mais la là moto. j'ai mis un lien, je suis en train de regarder qu'il n'y ait pas de lune hein, qui apparaisse. Ah bah, t'en as clairement. partout. Mais tu peux le lancer, hein, c'est sur la case rouge du runner. Ah ouais, on est dans une ambiance. Des pots qui sont des bidons en fait, hein, Mais oui. posés sur des motos. Ah mais c'est bah, ça ça, tous le les ans et camping tu as bleu. des panneaux et les mecs font ça. Oh yes. Mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour, j'ai mis un lance-flamme sur ma moto. Oh, les mecs de marshmallow. Faut pas le laisser longtemps là. Ah, je te jure. 2 Et secondes. attends, ça c'est ce qu'il faut vous dire, c'est que les mecs dorment quand même comme ça pendant 5 jours. Moi, j'y suis passée donc 1 heure et demie avec les filles parce que l'idée c'était de leur faire découvrir vraiment les 24 heures. Donc on a fait plein de choses avant la course, puis après quand il y a eu la course, on s'est concentré sur la course. Mais du coup, je les ai fait passer au camping bleu le vendredi soir. On a dû y passer 1 heure et demie. On sentait le barbecue, Ah, quoi. tu m'étonnes. Ah ouais. Tu m'étonnes. pues quand tu sors de ça. En plus, bah, si t'as de la gadoue partout la plupart du temps parce que bah, ils utilisent de l'eau, machin et tout. Enfin, donc du coup, le camping en soi est dégueulasse. Enfin, t'es Tu plein vas de pas pour boue, dormir, quoi. tu pues et t'as des gens qui dorment là-dedans. Mais c'est impossible. Et t'as d'ailleurs plein de vidéos assez drôles qui tournent sur TikTok et compagnie où t'as en fait des mecs qui sont dans leur tente et t'as des gens, t'as leurs potes qui arrivent et qui mettent la moto à côté et qui font un gros burn pour le réveiller et tu vois le mec qui sort de la tente, quoi. Et Quelle ça arrive horreur. plus d'une fois. Voilà, donc Trop t'en as qui disent que c'est un peu une partie très beauf de la moto. En tout cas, moi, Mais c'est marrant, faut arrêter d'avoir des fait jugements de ça fait partie valeur. de l'histoire Et des clairement, 24, ça fait clairement. des années que c'est comme ça. Et si vous êtes jamais allé aux 24 heures du Mans Moto, que vous n'avez pas fait cette partie, que vous aimiez ou pas, moi sentir le barbecue et entendre ça pendant des heures et des heures, c'est pas mon kiff. Moi, j'y vais pour la course. Mais en tout cas, voilà, je trouve que quand tu l'as jamais fait, Passez-y. à un quoi. moment donné, passez-y parce C'est qu'il y a une vraiment des curiosité, choses quoi. que vous verrez jamais ailleurs. Et faut pas oublier qu'on a beau les critiquer, à un moment donné, si vous avez ouvert des BD de Joe Bartim un jour. La Joe Barty, mais c'était extraordinaire. C'est dedans et Extraordinaire. ça a inspiré plus d'une histoire de Joe Bartim. Donc à un moment donné, il ne faut pas non plus dégrader ce qui a fait partie des L'histoire, de la leur culture. Pour les plus jeunes d'entre nous qui n'ont jamais lu les Joe Bartim, il faut Ah, lire. lisez-les. Si vous aimez un tant soit peu la moto, c'est extraordinaire. C'est des motards, des groupes de motards des années 70 qui font des courses de rue et qui se rassemblent dans un bar qui s'appelle le Joe Bar. Ça passait, c'était beau. Logiquement, c'est une phrase qu'on connaît dans la Ouais. moto au niveau du circuit, entre autres. Ça passait, c'était beau. Ça vient de Joe Bien Joe Bartim. Bar. Voilà, plein de C'est petites phrases une comme BD ça. extraordinaire. Voilà. Et l'édition 2022 était encore plus costaud. On va pas la mettre cette vidéo. Est-ce qu'il y a des raimentas partout, c'est ça Bah, Moi, je- Moi, j'ai vu plein de raies parce que tu avais plein de monsieur en kilt. Des et, raimentas, tu veux dire Non, des raies tout. Mais en tout cas, je vois dans les commentaires de la vidéo YouTube, c'est Mad Max en mode poivreau. Ah, L'ambiance. c'est ça, c'est Mad Max. Super discret. C'est une ambiance. Eh bien, écoute, merci pour ce débrief. C'est vrai qu'on pense pas forcément aux coulisses, tu vois. Ah, voilà. Non, mais c'est C'est intelligent. cool, quoi. C'est hyper cool. Moi, j'étais là en mode. Je c'est connaissais pas du tout. familial. moi, La grande roue, le date, le camping bleu m'a C'est la fête du trône, en fait. Le camping bleu m'a totalement achevé. Les amis, on a des buzzers sur la table, On sauf a Romain. hâte de les utiliser. C'est rallumé. Et Reza nous a concocté un quiz. Je n'ai pas les Un réponses. quiz facile. Et non, j'ai pas les réponses. Personne n'a les réponses. J'ai des casses questions sur mon téléphone. Même j'ai Reza, il a écrit pas les les réponses. réponses. Tu vois Ah bon J'ai pas écrit les réponses, non. Alors du coup, Comme ça, je suis sûr que personne ne peut voilà, tricher. je ferme. Mais comment on sait qui gagne Fermez tout, hein. Fermez les chats, fermez les machins. Franchement, c'est pas difficile. Ouais. Donc c'est un petit quiz généraliste. C'est quoi? C'est Ça les marche bruits de Automobile. moteur. Ah non, Vérifie ça que va bien être des marche. questions. D'accord. Ah oui, d'accord. Je vérifie qu'il fonctionne. Il fonctionne très bien. Tant qu'il est vert, il fonctionne. Il a clairement le power avec la télécommande. hein. Ah, J'ai le carrément, pouvoir. ouais. Clairement. Donc ouais, c'est des questions assez simples. Le chat peut participer. N'hésitez pas dans le chat si vous voulez On répondre. ne triche Franchement, pas. c'est absolument pas dur. Je pense que ça va plus être une question de rapidité. Il y aura peut-être un avantage sur la table, je ne sais pas, mais bon. On va y aller. Vous me dites quand vous êtes prêts. On est prêt. Jamais été aussi Ça près de ma vie. fonctionne. Ok, donc très Ah, facile. Dis la hein, main sur le vraiment. buzzer. Vraiment. Alors attendez. Dis-moi.
Soyons clairs. Pas main sur le buzzer. Si vous tapez et que vous n'avez pas la réponse dans les 3 secondes, ça dégage. Oui. Non, On est c'est pas trop là pour facile. s'amuser, Ah hein. ouais, C'est non, ça. non, mais non, mais d'accord. Ouais. Donc, On est tous d'accord. Est-ce qu'il y a un cadeau à la fin? On n'est pas Coubertin. Bah, j'ai pas acheté de cadeau malheureusement. Peut-être le 15 mai. Peut-être le 15 mai, allez. Donc la première question, très facile. Quel est le nom donné à la voiture venant d'un célèbre pilote de Formule 1 décédé? Enzo Ferrari? Non. En plus, non, parce qu'il était Hop pas là. du tout Non, pilote, en plus, du tout, n'importe attends, j'ai quoi. pas Attends, redis, Ouais. excuse-moi. McLaren? Oui. Ouais. Mais le nom de la voiture? Bah, la McLaren F1 ou la. Non. Ah, la Senna! La Senna, McLaren merci, F1, ouais, la ok, Senna. ok, parce que McLaren McLaren était Senna. aussi un pilote. Bruce McLaren était un pilote de F1 aussi. Ok, Donc, ouais, c'est ouais. pas la bonne double- réponse, donc je propose c'est la double deuxième. bonne réponse. Non. Double bonne réponse! Il a peut-être même 2 points. Alors que Eh. moi, j'allais dire Ayrton Senna, mais bon, voilà. Bah oui, c'était bonne réponse. Bah ouais, Ayrton Senna. bah lui, il a dit McLaren. Bon, après, vas-y, je te laisse passer. ça. Mais on est là pour ça. Il a dit la marque au début. La ouais, Bruce c'est pas grave. McLaren. Bruce Ouais. McLaren a créé la marque McLaren McLaren. Elle a... McLaren, c'est 1 de Ayrton. Donc, tu as la McLaren Senna. Voilà, donc deuxième question. Dans quel pays a été fondée la marque... Attends, Alison, elle n'a pas la main sur le... Oui, de toute façon, moi je suis nulle à Non, sur la moto. Non, t'inquiète pas, mets la main. J'ai déjà lâché l'affaire. tu sais. Dans quel pays a été fondée la marque Bugatti? Italie? Non. Non. France. J'allais dire France, Je vais- ouais, et tu sais France. quoi? C'est français. Bonne réponse. Tu sais pourquoi? Je sais pourquoi tu l'as demandé. C'est là-bas, vers Strasbourg, là. Parce que tu. Ah putain, on l'a dit pour les motos tout à l'heure. Ah ouais? J'ai choc. T'as choc, t'as choc. Je savais que tu l'interpellais. T'as choc. Je vous l'ai dit, c'est des Ça, questions, j'avais- c'est des questions Ça, faciles. hein. j'avais. J'ai entendu j'ai pas Bugatti fait l'envers Panzani, j'ai dit Italie. Ah, nul. J'ai absolument pas fait T'as pris à l'envers cause d'heure, du c'est i des à la questions fin. simples. Ouais, grave. Bugatti! Mais comment ça, un point Lily Oui, c'est vrai. Bah, oui. Bah non, mais il a donné la réponse. Tu vois, ça y est, triche. Je triche. Non, y a pas de tri, ça va. Merci la régie pour gérer les points. Troisième question. À quel groupe appartient ces marques? Audi, Porsche. Volkswagen. Ouais. Bonne réponse. Piou, 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 piou. Oh, j'ai pas envie de jouer, je connais rien, moi c'est la moto. Elle est première maintenant déjà, tu vois. Au début, je me suis dit groupe, mais qu'est-ce qu'il veut dire par groupe? Groupe B? Ouais, Groupe C? non, non, non. Ouais, non, Groupe ouais. automobile. Bien sûr, logique. Groupe Volkswagen du coup. Bien sûr. On reste dans le thème, let's go, vous inquiétez pas, il n'y a aucune triche. Quatrième question, très facile aussi. Donc, quelle est la couleur de base de la marque Ferrari? Jaune. Le jaune. Mais putain, mais je suis désolée. Ça... Non, ça a pas non, marché. Ça va, Non, par ça contre, va. ça marche Non, plus. mais- Juste pour savoir, Non, vous mais allez là, dire c'est rouge ou pas? normal, Non. parce qu'il y a déjà Vous plus- auriez dit jaune. Jaune. T'aurais dit jaune aussi ou t'aurais dit rouge? J'avais Non, même j'allais hésité dire avec bleu. gris, moi. Mais non, c'est jaune. C'est jaune. Bonne réponse. C'est bon pour Romain. Celle-là, peut-être, elle va peut-être en perturber un ou deux, mais elle reste aussi très facile au final. Cinquième question. Quel est le nom de ce célèbre jeu de voiture qui a débuté en 1997 sur la première PlayStation? Gran Turismo. Gran Turismo. Ah, j'allais dire aussi. Trop tard. En combien En 97. C'était le premier jeu de Ah bagnole. ouais, Turismo 1. premier jeu de Le premier voiture, Gran Turismo. Il n'y avait pas J'étais Porsche un. Challenge avant J'étais. Non, j'ai pas dit Gran premier jeu de Turismo. voiture. Ah, j'aurais premier dit jeu. GTA. Après, je sais pas si La le A a été, célèbre, Ah, parce que le GTA, c'est célèbre un jeu autre de type de voiture. jeu, c'est pas un jeu de Ok. voiture. Ouais. Ah, ok. C'est un Et Gran jeu- Turismo était un banger de ouf à l'époque. Exactement. J'allais C'est dire sorti. Porsche Gran Challenge. Turismo 1 et 2 Ah, exceptionnel. c'était extraordinaire. Porsche- Ah, c'est Romain qui Attends, gagne là. mais tu sais que Porsche Challenge, c'est un Need for Speed. Mais c'était Oui. incroyable. Il s'appelait Porsche 2000, pardon. Need for Speed Porsche 2000 et c'est Need for Speed 3 ou 4. C'est le 4, je crois. Ah ouais, putain, Ouais. j'appelais ça Porsche Challenge. Et je conduisais que la jaune. Après, il y a peut-être un jeu qui s'appelle aussi Porsche Challenge. Mais je sais qu'il y a Voilà. Need for Speed qui s'appelle Porsche 2000. Ok, prochaine question. Attends, je crois, vu que j'ai pas noté la réponse, je crois que j'ai oublié la... Non, je m'en rappelle, ok. Tout va bien. Mais même En lui, il a quelle pas année la réponse. En quelle année Ouais, on parle a d'année. été fondée Ça va être chaud, ça, je le sens. Tesla? Hein. 2015. Non. Mais bien avant. 2008. Non. 2011. C'est Non. plus, c'est moins. 2017. Non. J'ai pas donné la réponse. Non, non. Parce que là, on est mort. Non, 2003. C'est vrai? C'est une bonne réponse? Ah, bah, alors, je vous jure. bon alors là. Non, je une bonne vous réponse. jure sur Bon, ma vie alors que là, j'ai c'est pas une du bonne tout lu réponse. sur. Ne jure pas, il a littéralement craché Je la te réponse. jure. Ah, ça me Mais dégoûte. j'ai pas parlé, Marie. Non, je te jure, par contre, J'ai fait vraiment. des bruits. J'ai fait blablabla. Non. Non, je vous jure, par contre, je l'ai vraiment dit au pif. J'ai Bah oui. vraiment dit au pif. Moi, je connaissais pas aussi. 2003, ah ouais, moi non Je l'ai plus. vu en faisant le quiz. Franchement, c'est un point que j'accepte de. Je l'ai dit au pif, en vrai, je savais pas. Bah, Ouais, c'est- mais je l'ai fait dis-le, juste hein, ça pris. dégoûte, ça dégoûte. J'ai fait juste pris, c'est nul. Ah. On le donne à Marie, qu'elle ait pas la honte. Non, je déconne. Ah non, mais alors là, moi, ça y est, je suis perdue. Hein. On va. Ouais, il faut que tu rebranches, il faut que tu rebranches. Ah, incroyable. Ah, dis donc. Pousse plus un peu. Vas-y, pousse. Voilà, hop là, Yes. vraiment, tu devrais pouvoir On a parler. retrouvé le micro de Romain. Yes, sir.
Tu Et toi, devrais 2015, pouvoir parler. par contre, t'as fumé, toi, 2015. Moi, 2018. C'est good. 2017, j'ai dit. C'est pas. good. Ah, En c'est vrai, good. en vrai, mais moi, j'avais pas la réponse avant le quiz. Hein. Moi, je me suis dit, Je me quand suis dit, est-ce je vais qu'il leur a mettre acheté ça. Maxildan, la sienne 2015, j'ai eu mon permis moto, donc je savais que. Par contre, je n'avais aucune Tesla, idée ça que faisait c'était déjà aussi- longtemps honnêtement, que je je pensais savais pas pas que Ils c'était portent aussi vieux. Parce que t'as plein de marques qui sont lancées il y a super longtemps, après Ah. elles font rien. Oui, et oui, oui, bien c'est font clair. autre chose. Donc, Puis la R&D, c'est long. tout ce qu'on fait, exactement. C'est un peu ça. Du coup, posez des questions toujours aussi faciles en finale. Hein. Quel est le pilote de rallye le plus titré au monde? Oh non, j'ai un trou. Il est français. Bah oui. 2, Putain, 4. j'ai un trou de mémoire. Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, Marie. Marie. On en a parlé, Attends, on l'a attends, cité attends, 2 fois attends, aujourd'hui. attends. Il a fait des déclarations. Un horribles point en plus bonus. En ce moment. Un point bonus si tu me donnes le nombre de De titres. Ouais. 8. 9. La Farah. C'est pas grave. Oui, bien sûr. 9. Ah, je voulais le point bonus. Il y avait un point bonus gratuit là qui partait. Ouais, 9. Marie, évidemment. j'essaye de t'aider, Marie. Non, mais je suis Tu dégoûtée. tu m'abandonnes. Mes forces m'ont abandonné. Tu m'abandonnes, grande sœur, là. Tu me J'avais laisses son tranquille. visage, j'avais tout là. Oh, j'ai honte sur le 8. J'ai honte. C'est pas grave, c'est pas grave. La prochaine. Ok. Elle vaut 10 points, celle-là. Juste pour Marie. Alors la prochaine, si Marie répond pas en premier, là, on va peut-être arrêter là. Hein. Quel est le nom de l'anime / manga Initial D. Initial D. Attends, il n'y a même pas eu la question. C'est vrai que c'est pas cool. On n'a pas mis de règle sur la question. Je suis Ah désolé. non, si, si, elle a le droit, elle a le droit. Elle a le droit. Alors, est-ce que Quel vous est pouvez le- avoir la Je question crois que vous avez Quel, oublié un quel est zéro le, dans quel est le nom 1. de cet anime manga qui a, Marie, elle a 2 points. qui a popularisé auprès du grand public 10, on a les dit. voitures japonaises, le touge et le drift au Ouais, cours des bien 20 joué. dernières années. Non, Les bien gars, joué, on bien a joué. façon, dit je 10 l'aurais pas points. su. Moi non On plus. l'avait tous validé C'est cette pas règle. grave. Oui, 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 Non, oui, oui. ça, par contre, non, c'est un seul point, Marie. Ah putain, non, 2, ils ont dit attends, Non, non, et après, elle me rattrape là. T'as pas eu elle déjà colle une aux réponse fesses. Non, t'as pas eu déjà une bonne Il réponse. reste 2 questions. Il reste 2 questions. Oh là là. Oh. La- Ah, pourquoi elle a 5 points Mais non, mais ça c'est Eh, non, moins non, 5. non, 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 Moi je vois moins 5. Ah, moins 5. Moins 5 pour tricherie. Moins 5 pour tricherie, C'est Marie. bien quand je buzz avec la Vas-y, Alors, je transfère. En plus, le buzzer est à peu près raccord au niveau couleur avec tes cheveux. Ouais, c'est exactement. pas faux. Ça marche J'ai très eu un bien. tournage fond vert il y a quelques temps. Ça mérite un point de plus, un point bonus pour Marie. Allez, Moins 4. Ça, c'est vrai, 5 à moins 4. Allez, avant-dernière question, les gars, je compte sur vous. On repart un peu dans le jeu vidéo, moitié jeu vidéo, moitié pas jeu Je vidéo. suis une merde. Non, moitié jeu vidéo, moitié pas jeu vidéo. Quel est le nom du jeu de rallye qui porte le nom, Colin McRae Rally. d'un pilote décédé en 2007? Extraordinaire ce jeu. Pilote écossais décédé en Ouais. 2007. Et Enfin, donc, du Royaume-Uni, du moins. je me suis mis un coup de boule. T'avais la réponse au moins Bah oui, Oui, ouais, au moins. mais Alors, juste Les pas Colin assez McRae rapide. qu'on a J'ai eu, vraiment puis il y a fait. eu le décès du pilote, et après il y a eu un autre opus, et ensuite ça s'appelait juste Dirt au lieu de Colin Ouais. McRae. Une super licence. Je connais même Super pas. Superbe licence. Mm. J'ai joué beaucoup quand j'étais ado, Pareil. et j'y joue toujours à Dirt. J'ai joué au Ouais. dernier Dirt, et Dirt 2.0 en simulation. Ouais, pareil. Donc c'est cool. Par contre, faut que tu me réactives. Ouais. Pardon. Ça a voulu tricher. Alors, dernière question, les gars. Celle-là, Elle vaut 8 points. elle vaut 3 points. Ah. Ah là, ça va me passer devant à la fin, je le sens gros comme une maison, ça. Mais non, 4 points, que je puisse au moins égaliser. 5. 5. C'est all-in, allez, c'est all-in, c'est all-in. C'est bientôt la fin en Parce triche, là, tu qu'après, vois. moi, pour moi, j'ai que 3 points. Tout le monde sur saura la que j'ai question. gagné quand même, quoi Tout qu'il le monde arrive. saura mais- que Romain a gagné, donc il n'y a pas de problème. Il y a all-in, Non. all-in. Tout le monde aura la VOD. La VOD sera sur YouTube, il n'y a pas de problème. Sauf Alors, si je monte mon cul. Et là, plus de. non, arrête Marie. La dernière, c'est la plus facile. Ah De quel pays est originaire la marque Hyundai? La Corée du Sud. Ah, j'aurais dit la Corée. Oh, le braquage. Ça, j'avais aussi. Le Je braquage dédie- de Marie, Je dédie cette victoire. qui passe à mes donc de parents. moins 4 à... Parents. Mais non, attends. Eh, mais t'es en négatif, Marie. J'ai 6 points. Je suis donc T'as première. pas 6 points du tout. On a dit 5 points pour la dernière. Mais tu passes de moins 4 à plus 1. Ce qui est Bah oui, bien, c'est en que vrai, cette c'est ça. émission, Bah oui, elle il est a en raison. replay, donc vous aurez tous la preuve. Vous aurez la VOD. La preuve que Marie n'a pas finalement, gagné. Les règles n'étaient Exactement. jamais en ma La preuve faveur. qu'on a fait un complot pour que C'est ça. je ne gagne pas. Incroyable. Le chat avait toutes les réponses, j'imagine. Je suis très fière Ah de oui. moi quand même parce que Franchement, aucune ouais. réponse Ou Nana moto. qui voulait même pas toucher le buzzer à la base. Ouais, donc, grave. moi je suis out. Bah ouais. Non, non, bien joué. Bon, voilà, petit quiz gentillet. C'était est assez là. gentil. Ouais, Bah, c'était cool. C'était super, on est là Eh ben, pour la merci, guerre. merci. C'était pas dur, non? Non, Stéphane. Franchement, très bien. parce que les quiz durs, généralement, c'est chiant, parce que si on trouve pas, c'est chiant. Mais ce qui est marrant, c'est que généralement, même dans les quiz assez faciles, les réponses que vous avez, vous les oubliez parfois. Bah ouais. Et ça arrive à tout le monde, ça. tu Sébastien vois. Loeb, je le sais parfaitement qu'il a 12 titres. 9. 9. Oui, je sais. Mais après, Mais ouais, par la c'est- team premier degré, 9 par contre. Bah, je suis ravie d'avoir gagné. Merci pour Voilà. pour ce quiz finalement. De rien, Marie, pour le plus 1. J'ai répondu sur le manga à la Corée du Sud. Hein. Bon, bref. Allez, salut. Oui, et t'as gagné avec ça, c'est scandale. C'est scandale. Sébastien Loeb, par contre, c'est honteux. C'est honteux. J'ai failli répondre tennis.
le lobe, pour te faire l'association d'idées, Ok, oui. pour te dire à quel point mon cerveau est en mode... bref. On va passer tout de suite à la dernière partie. On a le temps, tu penses? J'étais en train de regarder, c'est chaud. Je vais comme d'habitude devoir speeder, hein, parce Putain, qu'à chaque fois on me fout à la fin, mais à C'est chaque ma fois je suis faute. obligée Je suis de. désolé. Non, mais c'est nous. Non mais je vais Je vais speeder, m'en mais par aller. contre faut que. On y va, allez, c'est parti. Allez, on y va, pas de jingle, c'est parti. C'est le test d'Alison, retour du Portugal. Exactement. Portugal. Portugal. Donc je viens de revenir justement tout juste du Portugal et je n'y étais pas pour rien puisque j'ai eu l'occasion avec Honda Europe d'y aller pour tester plusieurs motos. Voilà. Yeah. Donc je viens de faire un Porto-Lisbonne. On a roulé pendant 2 jours, on a fait 600 km en 2 jours, une moto par jour pour moi-même. Donc c'était vraiment intense. Et c'était top. Et en fait, il s'agissait de 2 des nouveaux modèles de la gamme Touring de chez Honda. Donc, j'ai pu essayer la routière qui est la NT 1100. Et également, à côté, j'ai pu essayer une moto que j'avais déjà essayée il y a quelques mois. Je vous l'avais rapidement présentée, parce que je n'avais pas non plus fait des heures et des heures avec. Mais c'était la CMX Rebelle. Et donc là, c'est la CMX Rebelle 1100, version T, donc version Touring. Touring. Et donc, du coup, là, c'est un vrai test parce que t'as roulé. Là, 300 c'est un vrai bornes test avec, parce quoi. que très clairement, on a roulé 10 heures par jour. Et puis, en plus, Ouais. pour rien vous cacher, en fait, c'était Honda Europe. Donc, on avait des équipes Honda de plusieurs pays. Donc, on était en tout 25 motos. C'était quand même énorme. Ah oui. Par contre, c'est 25, c'est que des journalistes, des mecs qui ont 50 ans et qui font ça depuis des années. Donc là, c'est quand j'avais la NT 1100 notamment. T'étais la seule meuf? Non, Ah. non, c'est ouf parce qu'on était 2 en France, 2 nanas, pour la France et il y avait une Allemande. Ok. Donc on était quand même 3 femmes sur 25, donc ça fait plaisir, voilà. Dont 2 pour la France, c'est trop cool. 2 pour la France, donc une homologue La France qui s'appelle Carole, qui travaille pour différents journaux également, dont des journaux du groupe Horizon, donc Automoto, voilà. Donc là, typiquement, c'est en direct, hein, les vidéos. La chance quand on fait des essais presse, c'est qu'on a des belles photos et des belles images à la fin. Ouais, Voilà. j'allais Vous dire, avez les des belles images routes sont- surtout. Ouais, on a des routes étaient incroyables. On a vu ça des roule bien, routes, là. des routes Vous êtes de où, dingue. là, les images? On est au niveau du centre du Portugal, là, je pense, c'était parce qu'on a coupé la route en 2, forcément, donc on est arrivé vers le centre du Portugal. On a fait le point le plus haut du Portugal aussi, Ok. qui était assez fou la première journée. Et la fin, on est arrivé sur Lisbonne, du coup. Donc là, le beau temps. Ouais. Tant de quoi. fou, tant de fou. Ce dont je voulais aussi vous parler, je sais qu'il y a plus de gens qui sont fans de l'automobile autour de cette table, c'est qu'en fait, quand on est arrivé donc le premier jour un peu plus haut que le centre du Portugal, donc on y a mangé, on est allé à un musée qui s'appelle le Caramulo Experience. Je ne sais pas si vous connaissez. Malheureusement, j'ai pas encore eu le temps de monter la vidéo. Enfin, je reviens Tu tout nous as juste. envoyé Donc, comme photo, je vous ai envoyé ça dans notre groupe WhatsApp en off. Mais du coup, j'ai mis un peu dans mes stories et j'ai envoyé les stories à la régie. Donc, je pense que ça, à un moment donné, ça va passer. En tout cas, je vous invite sinon à regarder Musée des Caramulos. C'est un musée au Portugal et j'y ai vu notamment la Muira. Voilà, donc il y avait des voitures de folie, il y avait des motos de folie, il y avait une très très vieille Harley, une des premières Harley qui a existé. Ils avaient des voitures d'exception. Enfin voilà, là c'est quand j'étais au centre. J'ai pas encore eu le temps de faire Quoi, tous mes Lotus dérushs de. La Lotus, la verte, là, ouais. Là, on est À vraiment l'ancienne. sur mes stories parce que, pour tout vous dire, en plus, j'ai oublié mon chargeur à l'aéroport. Donc, j'ai à peine eu le temps de dérocher C'est à mes images. l'aéroport que tu l'as oublié? Ouais. Ah, relou. J'ai à peine eu le temps de dérocher mes images. Donc, du coup, c'est pour ça que je vous montre que les stories. Franchement, j'avais la Verda. Probable, La ça. Verda. Ouais, magnifique. Et celle-là, c'est incroyable. J'en avais jamais vu de mes yeux. La Murat. Murat. La Murat, voilà, merci Ouais, beaucoup. Extraordinaire. Et donc après, là, c'est tout ce qu'on a fait en termes de road trip. Et j'ai trouvé ce musée assez incroyable. Alors, malheureusement, moi, j'avoue que je suis très, très, très moto. Mais j'ai une expérience... j'ai une connaissance niveau voiture où j'ai peut-être vu des trucs d'exception sans savoir ce que c'était. Ça avait l'air beau. Mais Voilà. c'est agréable à regarder. C'était très agréable à regarder. Je pense que tous les fans d'automobile auraient rêvé d'être à ma place à ce moment-là. En tout cas, je vous conseille juste, si vous passez par le Portugal, d'aller dans cet endroit de fou. Il y avait autant de belles motos que de belles autos ou... Ouais, il y avait des- il y avait Dans les des- deux cas, c'était extraordinaire. Quoi. Ouais, dans les deux cas, c'était assez fou, c'était assez beau. Voilà, donc je vais faire justement, comme d'habitude, ma petite vidéo YouTube où je vais essayer de présenter un petit peu ce que j'ai vu d'exception dans ce musée. Bien évidemment, encore plus tourné vers la moto dans mon cas. Mais voilà, en tout cas, petit conseil, allez-y. Pour revenir à nos motos, qui sont donc les motos que j'ai pu essayer lors de cet essai au Portugal, je voulais juste revenir sur le fait que notamment, j'ai eu une particularité sur ces motos lors de cet essai. C'est que j'ai essayé des motos avec la technologie DCT. Est-ce que ça vous parle ? Non. Technologie de DCT. La technologie DCT. J'en avais un peu parlé il y a quelques mois. C'était les motos dites
automatique. Mm. Ça veut dire que je n'avais rien pour passer les vitesses à mon pied et je n'ai pas d'embrayage. Oh, le rêve. Donc, Le rêve. rêve, C'est un scooter. c'est-à-dire vrai, que c'est vraiment, en fait, c'est ce qu'on appelle donc la boîte DCT, donc Dual Crush Transmission. Donc, en fait, c'est une boîte à double embrayage. Ah, comme les DSG, ouais, d'accord. Qui fait qu'en fait, après, il est possible de le faire, d'avoir les deux technologies. C'est-à-dire qu'au niveau de la main droite, vous allez avoir un petit bouton. Donc déjà, vous allez appuyer sur D pour drive, pour démarrer. Et à partir de ce moment-là, la boîte se met automatiquement sur la vitesse 1. Et en fait, vous allez accélérer. Au fur et à mesure que vous allez accélérer, la boîte va jauger à elle toute seule un petit peu les vitesses sur lesquelles vous devez être. Ça en fait, ce qu'ils disent, c'est que ça te repose quand tu as des kilomètres et des kilomètres, c'est que tu es beaucoup plus concentré sur ta route, donc tu es beaucoup plus à même de ce qui va se passer en cas de danger, et que tu t'épuises moins et que tu te fatigues moins. C'est ce que vantent les mérites Honda, en tout cas. Moi, je vais pas vous dire si j'aime ou si j'aime pas, on s'en fout. L'idée, c'était pas d'aller voir ça. Moi, bien évidemment, je suis une motarde, je suis une pistarde. Ce que j'aime, c'est d'avoir un embrayage, c'est de pouvoir moi-même piloter mon engin. Cependant, j'ai trouvé plusieurs points très intéressants au niveau de la boîte. C'est déjà, si à un moment donné, vous avez envie de vous-même passer sur le manuel, il est possible d'avoir une fonction manuelle. Donc après, tout va se passer comme des palettes au volant. En fait, sur votre main gauche, vous allez avoir... Du semi-auto. Ah, et dans ce cas-là, tu En ne gros, touches c'est- jamais au pied. Jamais, jamais. Par contre, il n'y a rien au niveau du pied. J'essaie d'aller assez vite, je suis désolée, j'ai pas beaucoup de temps pour finir mon sujet, donc je vais pas me concentrer sur l'essai des motos, ça vous pourrez le retrouver plus tard. Par contre, je vais me concentrer surtout sur cette technologie parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé un retour là-dessus. Et donc effectivement, moi j'ai vu les limites sur beaucoup de routes, c'est-à-dire que à un moment donné, quand on est trop au monté, parfois la boîte se cherche, et à l'inverse, quand pendant longtemps j'étais en 6, et à des moments où je ralentissais, si je mettais vraiment un petit frein léger, la boîte ne se trouvait pas forcément. Et donc, je restais en 6 à des moments où, par exemple, je devrais être en 4 et en 3. Ce qui fait qu'elle manquait de coupe sur des moments où je devais un peu relancer. En plus, à la fin de Ouais, notre quand trip, on voiture. on s'est tapé quand même 2 heures de flotte et pas de la petite flotte. On s'est tapé du crachin où je voyais vraiment plus rien devant moi. Donc, à un moment donné, on était vraiment sur des basses vitesses. Et là, la boîte, parfois, elle se cherchait. pas Et ouais. pour autant, je devais parfois réaccélérer quand on doublait des camions ou autres pour retrouver le groupe. Et là, elle T'es trop en vraiment, bas régime. elle était elle gueulait. Donc ça, c'est limite pour ça. Par contre, c'est là où on a aussi l'option manuelle qui est cool, où on peut aller la mettre et retaper et rechercher nos vitesses. Par contre, c'est vrai qu'elle est fluide. J'ai trouvé le frein moteur assez fluide, je l'ai trouvé souple, je l'ai trouvé plutôt bien. Donc voilà, je suis assez surprise par cette boîte DCT. En tout cas, sur 600 km, ça a fait le taf. Et sur les deux motos que j'ai essayées, qui sont des motos très différentes, routières un peu plus custom. Et pour autant, j'ai trouvé la boîte très agréable dans les deux. Plus de moteur et petit coup de cœur pour la Hunton 100, qui était ma première routière à l'essai. Donc je vous en parlerai avec plaisir si ça vous intéresse. Allez retrouver Mais de tout ça, en ouf. tout cas, sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux. Trop bien. Bravo, On t'as rappelle réussi. un T'as réussi talon en et 4 guidon. Elle est incroyable. Bah non, en vrai, j'ai pas fait tout ce que je devais dire, mais bon, je fais mon max, quoi. Voilà. Bon, on retrouvera en tout cas ce débrief sur talon et guidon et puis on en reparlera quand tu reviens. Vous êtes Il insupportable. a réactivé. Dès qu'il a réactivé, je l'ai vu. J'ai pas eu le choix. Tout de suite, c'est le Pardon, récap. Merci pardon. les amis pour cette émission. Merci. Et on se retrouve la Et semaine dormir. prochaine, c'est un jour férié. Donc dans 3 semaines. Dans 3 Ouais, 3 semaines. semaines. 3 semaines, On sera vraiment. tout de suite dans le récap. Salut tout le monde.